Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et oui, nous sommes là aujourd'hui dans cette belle soirée, effectivement, pour une nouvelle émission, 20h-22h, Parlez-moi d'avenir, à votre service, Bruno 007 à l'arrière. Mais ici, eh bien, c'est Bruno, hein, donc vous pouvez m'appeler directement en faisant ce numéro et ensuite en composant le 1. Et vous serez redirigé sur le plateau et pourrez ainsi poser votre ou vos questions sans problème. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Ça commence bien. J'ai plus de voix dès le départ, donc ça va être bien l'émission. Si ça commence comme ça, j'espère qu'elle va revenir. Je l'ai perdue quelque part, mais je vais la retrouver. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi, je suis très heureux d'être avec vous ce soir, avec vous. Vous voyez déjà dans ce décor magnifique de Noël et dans ces belles couleurs. Donc nous sommes là 2 heures durant, comme je disais, répondre à toutes vos questions. Pas de questions sur tout ce qui est médical, ni religion, ni politique, puisqu'on ne traite pas ces choses-là. Simplement, alors, je donne un exemple. Si vous dites les énergies, est-ce que ça ira mieux? Donc, on ne parle pas de maladie, mais d'énergie. Est-ce que ça ira mieux? Eh bien, oui, non, on va les voir. J'aimerais faire de la politique. Est-ce que c'est fait pour moi? Oui, non, mais ne me demandez pas quel parti ou qu'est-ce que vous devez faire, parce que ça, voilà, comme on a dit, on ne va pas rentrer en ligne de compte du tout, du tout, du tout, par rapport à des questions comme ça, ou quel est le meilleur parti ou le moins bon, ça, on ne rentre pas, on ne fait pas de politique du tout chez nous, hein. Donc, pas de caution. Par contre, encore une fois, si vous dites, alors, si vous dites, est-ce que je fais bien d'adhérer à tel parti plutôt qu'à celui-là, on ne pourra pas vous répondre non plus, hein. C'est pas, voilà, on n'est pas là pour faire ce genre de questions. On est là, voilà, pour répondre à toutes les autres. Encore une fois, si c'est une question générale, est-ce que ce serait bien pour moi de rentrer dans la politique? Oui, non, ça on peut répondre, hein, pas de souci. Naturellement, toutes les autres questions, l'amour, le travail, l'argent, allez-vous déménager? Allez-vous acheter quelque chose? Je sais pas, un bien, vous avez envie de construire? Est-ce qu'un jour j'aurai ma propre maison? Pourquoi pas? J'ai toujours rêvé d'en avoir une. Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que 2021 est enfin la bonne année? Encore une fois, les questions de distance, de temps ne seront pas toujours notre tasse de thé. C'est toujours quelque chose qui est très difficile pour tous les médiums. Et le médium qui arrive à vous dire une précision exacte, il ne doit pas être de cette terre, mais enfin, on peut des fois, c'est vrai, donner disons, pas une région, oui, une région aussi, mais une approximation, si ça sera en été, si ça sera en hiver. Mais là encore, on peut parfaitement se tromper, parce que ce n'est pas franchement des choses très faciles à ressentir, comme l'a dit un jour quelqu'un la semaine passée, je crois. Là-haut, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de minute. Donc, ça, dans médiumnité, dans l'ésotérisme, il n'y a pas de temps. Donc, voilà. Donc, ça, c'est toujours très, 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 très compliqué à répondre, bien sûr. Voilà. Après, vous voulez savoir si c'est proche, si c'est très loin. Il y a des gens pour 2 ans, il y a des gens pour qui 2 ans c'est pas loin, et puis il y a des gens que pour 2 ans, on se dit ouh là là, faut attendre 2 ans. Tout est relatif, hein, dans ce genre de questions. Tout dépend si vous voulez que ça arrive demain ou si ça vous pouvez attendre quelques mois. Ça dépend aussi de chacun, hein. Donc il faut relativiser les choses. Et là aussi, je vais peut-être me permettre un petit commentaire, puisqu'on est dans ce sujet-là, avant de vous donner les autres détails de l'émission. Lorsqu'on nous pose des questions comme ça, je sais pas, est-ce que je vais changer de travail dans ces prochaines années? Il faut. Alors nous, on voit souvent, moi, dans mes cartes ou dans mon ressenti, je dis oui, cette personne va changer de travail. Je vous donne un exemple, hein. Donc je prends l'exemple que je viens de donner. Mais est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans 3 ans? Est-ce que c'est dans une année? Est-ce que c'est dans 2 ans et demi? Ça, c'est très, 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 très compliqué à ressentir. Voilà, ça, c'est très, très compliqué. Si vous, encore une fois, c'est très compliqué à relativiser ou en tout cas à dire si c'est dans 6 mois ou 6 ans. Voilà, c'est très compliqué. Parce que, je vous dis ça, parce qu'on a aussi souvent des commentaires ou des gens qui nous disent, voilà, vous m'avez dit, Bruno ou autre, hein, je ne veux pas appliquer quelqu'un d'autre, je m'applique moi, que j'allais rencontrer l'amour dans les 2 prochaines années. C'est ce qu'on ressent, mais c'est peut-être dans 4, c'est peut-être dans 6, c'est peut-être dans 10, c'est peut-être dans 8, dans 3, une, on ne peut pas savoir. Ça, c'est vraiment des questions très compliquées pour nous, très difficiles, vraiment qui sont compliquées à répondre, hein. On voit que ça va arriver, mais vous dire quand?
Alors je comprends, c'est ce qu'on a souvent dit, on comprend que vous avez envie de savoir si c'est dans 6 mois ou 6 ans. C'est vrai que le rapport n'est pas le même. Vous dites, bon, je dois attendre 6 mois, ça va, je dois attendre 6 ans, mon Dieu, c'est long. On comprend. Mais il ne faut pas essayer de vous détacher de cette histoire de temps. Dites-vous que ça va arriver, et ça arrivera quand ça arrivera. Mais ne soyez pas, on comprend que des fois, quand on a il y a déjà plusieurs années, peut-être qu'on n'a pas rencontré quelqu'un, qu'on a envie de rencontrer quelqu'un et qu'on n'a pas envie d'attendre des années. Mais ça dépend ni de vous, alors, un peu plus de vous que de moi, ni de nous. Ça dépend aussi de votre comportement, effectivement. Question, non, disons, pas question, suggestion. Vous voulez construire une maison, il vous faut tout faire pour la construire, pour trouver un terrain. Si vous dites, oh, ben, j'ai envie de construire quelque chose, j'aimerais bien avoir quelque chose à moi, mais que vous restez comme ça devant votre télé ou à lire un livre, ça ne va pas arriver tout seul, hein. Les choses, il faut les provoquer. J'ai envie de construire, il faut que je trouve un terrain. Eh bien, mettez-vous à la recherche d'un terrain. Il faut entreprendre les choses pour qu'elles arrivent. Encore une fois, elles ne viendront pas toutes seules. Je vous ai parlé exprès d'un terrain ou d'une maison, parce qu'on pourrait parler d'amour, on pourrait parler de travail. Vous dites, j'aimerais bien changer de travail, ce travail m'énerve, j'en ai assez, je ne m'entends pas avec mes collègues, mes chefs. Mais cherchez du travail. Dites pas seulement j'ai envie de changer de travail, cherchez-le vraiment. Et là, ça vous arrivera. Et c'est un peu logique. Si vous dites j'ai envie de chercher un travail, puis commencez à éplucher les annonces, regardez un peu sur Internet, tout ça, cette place m'intéresse, allez, je fais des offres, allez, celle-là aussi, vous entreprenez des choses qui vont vous amener à ce changement de travail. Mais vous ne changerez pas de travail si vous ne faites pas les démarches. Et ça, c'est logique, hein. Donc je pense que et vous ne rencontrerez pas quelqu'un si vous n'ouvrez pas les yeux et puis vous ne faites pas un sourire au monsieur qui est en face de vous en train de boire un café. Si vous lui tournez la tête, vous lui faites la gueule, ben ce sera difficile, hein. On est d'accord. Mais voilà, c'est vrai que c'est des choses qui semblent évidentes. On dit mais oui, mais c'est normal. Ben oui, il faut faire comme ça. Mais il faut les faire, sinon les choses n'arrivent pas. Et nous, quand on voit les choses, c'est qu'on se dit il y a la possibilité. Mais vous avez ensuite les clés en main, effectivement, pour que les choses se réalisent. Vous ne vont pas venir, encore une fois, toutes seules. Le prince charmant ou le bien-aimé ne va pas tomber du ciel ou taper forcément à la porte. On ne va pas venir un chasseur de tête. Ça arrive, hein, que des chasseurs de tête, ils voient votre dossier quelque part. Ça arrive si vous avez un dossier. Mais si vous n'avez pas de dossier nulle part, on va rarement venir taper à votre porte. Bonjour madame, est-ce que vous cherchez du travail? Ou monsieur? Oui, alors écoutez, on aurait quelque chose à vous proposer, mais comment pourraient-ils venir chez vous s'ils ne savent pas que vous cherchez du travail? Donc, provoquez les choses. Pensez à ça pour cette année 2021, qui est bientôt là. Pensez à prendre les choses en main. Il faut aborder les choses. Pas seulement y penser, dire j'aimerais bien changer de travail, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Le j'aimerais bien vous amènera pas forcément le prince charmant ou le nouveau travail, ou l'achat d'une voiture, ou l'achat d'un terrain, ou d'autre chose. Ça, vous allez vous dire, oui, Bruno, il est très logique, mais c'est de la logique quelque part. Si on n'a pas envie de rencontrer quelqu'un, ben vous ne rencontrerez personne, parce que vous avez dit, non, moi je suis bien comme ça à la maison, devant ma petite télé, mon petit chat, mon petit chien, mon petit tricot, ou bien si vous êtes un monsieur, ma passion pour les voitures, ou que sais-je. Donc il faut faire les choses. Voilà. Je ne suis pas là pour vous moraliser ou vous dire absolument. Voilà, c'est pas de la morale, hein, que je fais. Loin de là, j'ai horreur de la moralisation et faire cela aussi. Je n'aime pas. Voilà. Mais c'est quelques petits conseils que, par mon expérience, par mon vécu, que j'ai remarqué aussi, et je suis sûr que vous êtes tous d'accord, si on ne prend pas les choses en main, elles n'arrivent pas. Voilà, donc il ne faut pas seulement que ça reste dans votre tête, dans votre rêve et dans votre... Alors, envie, oui, mais prenez les choses en main. Alors, qu'est-ce qu'il faut... Vous voulez aussi poser des questions? Prenez les choses en main. Composez le numéro 0901 901 993. Ce n'est pas nous qui allons vous appeler, c'est vous qui devez nous appeler. Donc, il faut prendre les choses en main si vous avez envie de poser une question. Vous avez envie de participer au concours, vous dites « Ah, j'aimerais bien une question gratuite ». Prenez les choses en main. Alors, je vais le dire, hein, ça, je vais le dire souvent. Prenez votre téléphone portable, envoyez un SMS au 700 700 et envoyez le mot TVM3 et ensuite, donc c'est 1 franc par SMS et ensuite, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Les gens, vous voyez, je reviens à cette histoire, les gens qui ont gagné le concours, c'est parce qu'ils ont écrit, alors soit par carte postale,
soit effectivement en faisant l'inscription par SMS, mais ils ont pris l'initiative de le faire et ils ont gagné. Ne vous dites pas et ne vous dites surtout pas ah mais ça sert à rien que je participe au concours, de toute façon je gagne jamais donc je n'y participe pas. Alors ça c'est sûr, si vous ne participez pas, vous ne gagnerez jamais. Et j'ai quelqu'un qui ne va pas me contredire, j'en suis sûr, c'est Laurence que je vois qui arrive au bout du fil. Laurence qui est notre consultante donc à l'arrière. Bonsoir Laurence. Bonsoir Bruno. Hein, c'est juste bon, comment allez-vous d'abord avant tout? Ça va très bien Bruno. vous, vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Vous m'avez entendu? Oui, 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 je crois que c'était Pierre de Coubertin qui disait l'important est de participer. Exactement, oui, c'est Pierre de Coubertin qui disait ça. L'important, c'est ni de gagner, ni d'être dernier, c'est de participer. Vous avez raison. Et c'est vrai que hein, il faut qu'on prenne les choses en main pour qu'elles nous arrivent. Vous êtes d'accord, Laurence? Je suis d'accord. Je dirais même que en pratiquant la pensée positive, donc en voulant quelque chose, eh bien, on finit par l'avoir. Mhm. Même si le chemin paraît difficile, je dirais que tous les chemins mènent à Rome. Absolument. C'est comme je disais tout à l'heure, la personne qui dit j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais qui se renferme ou qui est très timide. Alors on peut être timide, il n'y a pas de souci, mais qui est, je sais pas, sur une terrasse de café, qui voit un monsieur qui la regarde, qui lui fait un sourire, puis qui tout de suite détourne la tête. On se dit oh là là, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Ça va pas le faire hein, si on le répond. Alors ça ne veut pas dire que c'est forcément ce monsieur-là, mais et puis qu'il faut répondre à toutes les avances. Mais si on veut rencontrer quelqu'un, il faut y donner du sien. On est d'accord. Autrement. On est d'accord, Bruno, on est d'accord. Il faut être super un petit peu, c'est vrai. Bon, alors merci en tout cas d'être là moi et avec nos chers amis à l'arrière, bien sûr, qui sont là, qui sont tout oreilles pour vous écouter ce que vous avez à nous dire à propos de vous. Expliquez-nous, ma chère Laurence, pour nous, pour les nouvelles personnes ou pour les gens qui vous connaissent, pour leur rappeler comment vous pratiquez, comment vous travaillez avec Elmancy. Et je sais que vous allez aussi nous parler de l'interprétation des rêves. Dites-nous un petit peu tout. Alors moi, je suis médium pur, auditive. Je pratique la pensée positive, qui est surtout pratiquée dans les pays anglo-saxons, et qui devrait être pratiquée chez nous, parce que Bruno, les Européens ont tendance à être un peu pessimistes. Mm. Alors qu'il nous manque un petit peu cette dose, surtout dans ces moments-là, dose d'optimisme, vous voyez. Tout à fait, tout à fait. Donc d'aller de l'avant et puis de se donner les moyens donc d'arriver. Mm. Je pratique le tarot de Marseille. J'interprète les rêves, effectivement. Donc Jean disait donc que ça s'appelait l'oniromancie. Comment? L'oniromancie. D'accord, ok. Donc D'accord. les rêves qui ont tous donc une signification, alors que ce soit donc la manifestation de nos peurs, de notre inconscient, ou bien tout simplement des rêves prémonitoires, Bruno. Absolument, absolument, tout à fait. Et ce que j'aime bien faire, c'est des protections, parce que les personnes ont besoin d'être protégées, donc on ne l'est jamais assez, ça c'est important. Et puis je fais du magnétisme, donc du magnétisme à distance par téléphone. D'accord. Et ça marche bien sur les animaux aussi, je crois. Ça marche bien effectivement sur les animaux. Ouais, et puis je sais Ça que, soulage les animaux. puis je sais que vous êtes une fervente animale. Enfin, en tout cas, vous êtes très ouvert tout ce qui est animal, sauf erreur, si je me souviens J'adore les bien. animaux. Voilà. J'adore les animaux. Je pense que vous êtes un peu comme moi, Bruno. Ah, même beaucoup. Et je vais vous dire, je l'ai déjà dit à nos chers amis téléspectateurs, peut-être vous ne le savez pas, ou je ne sais pas si je l'ai déjà dit, j'avais une maman, moi je l'appelais, vous savez, je ne veux pas faire de pub pour elle, mais je l'appelais Brigitte Bardot numéro 2. Elle n'avait pas les mêmes moyens, c'est sûr. Mais alors quand elle voyait, c'est qu'elle avait arrêté de manger de la viande à cause de ça. Hein, donc, Ah, c'est point. à ce point, oui. Elle a arrêté de manger de la viande en disant, euh, jeune, elle en mangeait, puis tout d'un coup, quand elle est venue 40, 50 ans, elle a arrêté de manger de la viande, parce qu'elle a dit, alors ça me faisait rire, parce que des fois j'ai dit, mais maman, oh, mais non, je veux pas qu'on tue d'animaux pour moi. Je dis, mais il les tue de toute façon. Et puis elle disait que quand elle mangeait une tranche de jambon, elle entendait le cochon crier. Donc, Oh là là, ce c'est point, beau. ah ouais, non, mais elle a dit, je ne peux pas, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Ah non, ouais, voilà. Et puis, il fallait pas lui montrer une scène à la télévision ou quelque chose d'un traitement d'un animal parce qu'elle devenait comme moi je deviens malade si je vois ça et j'en dors plus hein, donc je sais pas alors c'est vraiment quelque chose de très très fort hein. Il y a de
Mais moi, je mange de la viande. Je sais pas vous, mais je mange encore un Je peu. mange de la viande, mais j'ai remarqué une chose, c'est que les défenseurs des animaux, donc ils sont de plus en plus nombreux, ou ils se font de plus en plus entendre. D'accord, oui, oui, alors ça c'est sûr. Et moi, j'ai toujours dit, si j'avais la chance de gagner un euro, enfin, je ne veux pas faire de la pub des loteries comme ça, je ferais quelque chose pour des humains, mais je le ferai aussi pour les animaux. Ça, c'est sûr. Et en premier lieu pour les animaux, c'est sûr, hein. Donc, ça serait. Moi, j'ai toujours été très, très ouvert. Et j'ai un peu. Voilà, ce qu'elle pensait, les choses qu'elle ont beaucoup, disons, déteint sur moi, hein. Donc, quand je dis déteint, en bien, hein, donc, parce que voilà, moi aussi, je suis. Je supporte pas. Moi, je supporte pas. Je sais pas vous. J'ai été une fois dans un chenil, enfin, Oui, un genre SPA comme ça. Je suis parti en pleurant. Les chiens sont tous venus. Vous savez, quand vous allez dans des endroits comme ça, il y a tous les chiens qui viennent vers vous. les Ah pauvres. mon Dieu, moi alors moi, je suis un homme, mais j'ai aucune honte à le dire. Je me suis mis à pleurer. J'ai dû partir. J'ai dit, moi, j'en peux pas. Je les aurais tous pris là, hein. Non mais c'est pas Vous êtes possible. Ah, sensible, je peux pas. Bruno, hein. Je peux. Pardon? Vous êtes sensible, Très, Bruno. très, très, très. C'est des choses que voilà, où j'habite, là, à Lausanne, enfin, il y a un endroit comme ça. Des fois, je passe avec la voiture quelques kilomètres et je pense, parce que c'était là où j'avais été, j'avais dû aller avec quelqu'un qui voulait prendre un chien, mais j'ai dit, je voulais pas y aller. J'ai dit, bah, j'irai plus jamais. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui disent, mais il faut affronter ça, tout ça, mais moi, j'arrive pas, j'arrive pas. Et voilà. Et vous, vous êtes alors aussi très, très. Alors, on va pas parler que de moi, hein. Vous êtes Oui, aussi très fervente. Vous avez des chats ou des chiens, peut-être? j'ai un chat. Vous avez un chat. J'ai un D'accord. chat, mais ils sentent les choses. Ils Absolument. sentent les personnes qui les aiment, les chats. Ils nous apportent beaucoup, les chats. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que c'est des. Bon, moi, où j'habite, j'ai pas le droit d'en avoir. Les propriétaires ne veulent pas. Autrement, j'aurais aussi un chat, ou en tout cas un chien et un chat, parce que j'aime beaucoup les chiens aussi, et les Oui, chats aussi, mais voilà. Mais ils nous apportent. Et puis, dans la médiumnité, les chats sont très réceptifs, récepteurs, comme on dit chez nous, hein, aussi. Bruno, ils sentent les choses. Et ils nous apportent beaucoup, les chats, vous savez. Très Absolument. Quelle intelligents. couleur il est, votre chat? Il est noir, il s'appelle Chewbacca. Chewbacca. Ah, mais Chewbacca, il est pas noir, il est un peu brun comme ça. Il fait le même feulement un petit peu. Oui, oui, oui. Chewbacca. C'est un genre de film que j'aime beaucoup aussi. Bon. Et puis, donc, dites-moi, peut-être, puisqu'on a quelques minutes, est-ce qu'il se met près de vous quand vous consultez ou comme ça? Est-ce qu'il vient vers Oui, vous? Hmm, oui. hmm, Et puis, quand il me voit un peu triste, parce que il y a des moments de la vie où c'est plus dur que d'autres, hmm. ben, il se rapproche de moi C'est fou, hein? et puis il me donne un peu du courage. Hmm. Et puis, ce sont des êtres, je dirais, de lumière, ce sont des sages. Voilà. Absolument. Chewbacca, on dirait un sage. Absolument, absolument. Alors, pour préciser une chose que j'ai dit tout à l'heure, je mange de la viande, mais par contre, depuis des années, et ça c'est ma maman qui me l'a un petit peu mis dans l'oreille, je mange pas de cheval, je Moi mange non pas d'agneau, je mange pas de veau, je mange pas tout ce qui est petit, et je mange pas de cheval non plus. Je mange un peu de porc, de bœuf, mais ou de poulet, voilà, mais ou d'Inde, mais les autres, tout ce qui est petit, donc veau, agneau, alors ça j'en mange plus du tout. Alors que j'en mangeais avant, le cheval aussi, mais et cheval ni poulain, tout ça je mange pas. Alors je mange pas. Voilà. moi non plus, moi non plus. Et puis, ni foie gras, parce que quand on pense à la difficulté, à la souffrance des bêtes, Au hein, gavage, oui, oui. oui, Alors j'avouerai que j'en mange un petit peu une fois par année à Noël parce que ça me fait un peu plaisir, mais voilà, j'évite d'en manger en dehors, voilà. Mais c'est vrai que c'est tellement bon, mais c'est vrai que vous savez, quand j'en mange, j'y pense quand même, mais j'ai dit bon, pardonnez-moi là-haut, j'en mange un petit peu, mais voilà, parce que j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que après, c'est vrai qu'il existe aussi comment dirais-je, des élevages où c'est fait, où les animaux sont en liberté, on leur fait manger, parce qu'il paraît que ça fait pas forcément mal à l'animal, mais il y a des élevages où on leur enfonce vraiment la canule très profondément dans l'estomac, et ça, c'est pas très bien. Mais bon, on va parler d'autre chose, parce que on va parler on de touche des choses choses sensibles. sympathiques, plus Ouais. gaies, Pardon? plus gaies. Oui, tout à fait. Quand êtes-vous connecté en général? En général, Bruno, je suis connectée en journée. En journée? D'accord.
ce soir, je resterai avec vous à l'arrière. Je Mhm. serai connectée jusqu'à 22 heures. Et puis donc, Cette moi, semaine? je consulte en français et en anglais, Bruno. Oui, ah, ça c'est bien, effectivement. Oui, vous faites aussi des consultations en anglais, hein? Comme vous les faites en espagnol et en catalan. Oui, oui, tout à fait. Et on peut en italien aussi. Ah, bah, c'est très bien, Bruno. Ouais. Et donc, moi, je vais donner mon code PIN, qui est le 191 191, 191. exactement. Exactement. Eh ben, en tout cas, alors, on a un appel qui vient d'arriver, ne vous inquiétez pas. Je vais simplement dire à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices qu'effectivement, notre chère Laurence est une femme formidable, avec beaucoup de sensibilité aussi, beaucoup de ressenti. On se connaît maintenant depuis quelques années. Et que vraiment, elle est à votre disposition à Scott Pin 191. Dès on se sera quitté avec Laurence, je vous en prie, appelez-la. C'est vraiment quelqu'un de non seulement très gentil, très professionnel, mais aussi qui va être à votre écoute et qui va pouvoir vous répondre de façon précise. En tout cas, je vous remercie, ma chère Laurence. Merci, Bruno. Et puis, je salue tous nos téléspectateurs et toutes nos téléspectatrices. Et également, je vous fais un gros bisou et à bientôt. À bientôt. Au revoir, Merci Bruno. Bonne beaucoup. soirée. Au revoir. Bonne soirée, Laurence. Merci, merci. 0901 901 993. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ouh, parlez bien fort, je vous entends à peine. Oui, d'accord. Oui, Ah, oui, voilà. Vous étiez voilà. Oui, des fois, un peu loin du oui, cornet. un peu loin. Oui, oui. Alors, j'ai votre prénom et puis votre date de naissance. C'est bien 66, hein? Oui. Et ensuite, je change les prénoms. Non, vous pouvez On laisser. peut laisser. Donc, Oui, Christiane, oui. et puis l'autre prénom, on le laisse aussi. Oui, oui. Comment vous dites, Nigel ou bien? Nigel. Oui, Nigel, Nigel, ok. Alors, 1, 6, c'est 2000, je vois pas le dernier chiffre, 4. 2004. 2004. Merci. Et on parle encore de Gisèle, Ça, c'est ma maman. c'est votre maman. Et puis Nigel, c'est Mon fils. votre fils. Oui. D'accord, très bien. Alors, ma chère Christiane, je vous écoute. Quelle est votre question? Alors, j'ai des petits soucis, mais au travail, je ne sais pas trop bien. D'accord. Je ne sais pas, je voulais travailler en 70, mais je ne sais pas, j'ai pas de réponse. Et maintenant, je vois plus la direction, plus personne. Et je voulais vous demander ce qui va se passer. Alors, que je comprenne bien, vous voudriez... Parce que vous faites Oui. quoi maintenant, du 100%? Je suis dans un an, je suis à 60. Ah, et vous voudriez augmenter en fait. Ouais, j'aurais voulu, mais ils ont des problèmes de budget ou il y a pas, ou il y a un autre problème. Peut-être c'est avec moi, je sais pas. D'accord. Donc, alors, ce qu'on va poser la question, c'est ce qui sera possible dans l'entreprise où vous êtes, quelle que soit Oui, l'entreprise, ou, mais ou là où vous travaillez, si ça sera possible d'avoir du 70%, en fait, peut-être pas tout de suite, puisque vous dites qu'il y a des petits ouais, soucis, mais peut-être plus c'est tard. égal, c'est Pardon? égal. Mais c'est égal, je sais pas D'accord. tout de suite. Très bien. Ça ira très bien. Alors, on va aller Mais je voir. sais pas ce qui se passe exactement. Alors, on va aller voir. Vous travaillez dans quel domaine, peut-être vous ne donnez Alors, je pas de travaille nom dans d'entreprise, mais un, vous faites quel oui, genre de non, travail? non, je travaille dans un tribunal. Excusez-moi, je vous entends pas. Dans un tribunal. Dans un tribunal, d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Il y a moins d'affaires ou bien des moins de... je sais pas. Peut-être Non, je aussi. trouve qu'il y a beaucoup. Non, il y a beaucoup. Il y a beaucoup? D'accord. Oui. Mais bon, ils économisent comme partout. Ouais. Ok. Je travaille pour des assurances sociales, en fait. D'accord, pas de souci. Écoutez, moi, ça me dit oui, hein, donc il devrait... Alors, c'est vrai que on les voit là, les petites difficultés. Moi, je pense que c'est passager. Est-ce que c'est dû à tout ce qui se passe? Est-ce que c'est dû à autre chose? Les cartes ne me disent pas pourquoi, mais il y a effectivement des petits accros dans le travail. Enfin, c'est même pas des accros, comment je pourrais dire ça? C'est des contretemps, des choses comme ça qui peuvent un petit peu reporter les choses. Moi, je dirais que ça fait longtemps que vous y êtes. Oui, ça fait longtemps. Ouais. Parce Ça qu'en fait 35 ans, je crois. combien?
34 ans. 34 ans, vous vous rendez compte? Alors, c'est ça que je Oui. ressentais, c'est pour ça que je vous posais la question pour bien confirmer, parce qu'on voit que vous êtes moi, je dirais quand même que vous êtes apprécié. Alors après, on est tous d'accord dans un travail, surtout peut-être après tant d'années, il y a les gens qui vous aiment bien, les gens qui Oui. vous ignorent ou qui n'ont rien à faire de vous, puis d'autres qui restent, voilà, Moi, qui vous aiment pas. Moi, je dirais quand même j'ai que... pris beaucoup de recul avec ça. Hmm, Je suis pas allée avec tout le monde. On peut pas m'accuser d'être malhonnête ou j'essaye de voilà. voilà, Et vous puis parlez à même tout si le les monde, même gens, que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, en fait, c'est ça. je fais pas de différence, mais je dis très peu de choses. D'accord. Moi, je dirais Voilà. que ce 70% va être accepté parce qu'on voit l'approbation. Effectivement, comme il y a ces petits contretemps, moi, je dirais que je vais... Alors, encore une fois, comme j'ai dit Non, tout mais à en l'heure... fait, je dois pas vous cacher, j'avais fait une petite bêtise, j'avais mis une photo de ma place de travail, puis ça avait donné un petit peu des histoires avec un responsable qui est assez véreux. Et puis maintenant, je fais plus rien là-dessus, tellement de Facebook. Excusez-moi, mais je vous entends très mal. Je ne sais pas Mais si j'ai tout compris. j'ai dit, j'avais mis une photo de ma place de travail à l'époque, en 2015, Oui. et puis on m'en a voulu, et Hmm. puis j'ai enlevé de toute façon. Il y avait un chef très véreux. Mhm. Et puis maintenant, il est parti à la retraite. Moi, il est encore sur pied parce que je l'ai vu à travers mon bureau de l'autre D'accord. côté. Mais voilà, il est âgé maintenant. Et Bon, puis voilà. écoutez, J'ai il est plus rien possible... revu parce que j'ai plus rien fait. Oui, il est possible que, dans mon ressenti, que on sent que peut-être on vous en a peut-être voulu pour certaines petites choses, mais pour moi, c'est un peu passé, en fait. Moi, je pense pas C'est un qu'aujourd'hui... peu basse, Oui. c'est vieux. Hein, Moi, je sens pas qu'aujourd'hui, on vous empêcherait ouais. d'avoir ce 70% ou qu'on Bon, vous... c'était pas grave, c'était juste une petite photo, Oui, mais mais, faut pas faire. mais je ne pense Et pas puis, qu'on vous en veuille aujourd'hui pour ça. Si vous voulez, peut-être des d'accord. fois, il avait fait ça, mais pour moi, c'est un peu, c'est pas ça qui empêchera. Pour moi, c'est d'autres soucis de l'entreprise ou du tribunal où vous êtes, ou bien des Oui, assurances parce où que vous êtes, ou qui je font vois que, plus les gens. qui font que, qui font que pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Mais ça va être après. Moi, je pense que vous aurez ça. D'accord. Hein? Ouais, D'accord? parce que je pense que oui, ça serait juste le vendredi matin et tout. Mhm. Et puis voilà, mais maintenant j'ai plus revu la direction, je vois plus personne. Et pour quelle raison vous les voyez plus? Ils sont... Je sais pas, est-ce qu'ils sont malades ou pas là? Après, avec ce qui Je se sais passe, pas. peut-être qu'ils restent à la maison, je ne sais pas. Hein, c'est Oui, je possible. sais pas, il y a le télétravail, mais pas tout le monde. Mhm, mhm. Je sais pas, je suis presque toute seule. Ah bon, bah écoutez, au moins, au moins, vous pouvez Oui, c'est vrai. ouais, d'un côté, vous pouvez pas vous engueuler avec personne comme C'est-à-dire ça. que j'avais une collègue. Non, mais je m'engueule jamais. Non, mais J'ai je une dis comme collègue qui est ça. Je disais que un peu c'est un véreuse. dicton. On dit quand on est tout Oui, seul, on peut oui, s'engueuler oui. avec personne. C'est un dicton, je dis pas que vous le Ben faites. oui. Hein, voilà. Mais j'ai une collègue qui est aussi un petit peu véreuse. Hmm. Et puis une responsable est venue vers moi et m'a dit, oh, avec le Covid, vous êtes, non, les bruits qui courent. Et puis, moi, j'ai rien dit. Puis elle me dit, on va vous changer de bureau. Ah bon? Et j'ai caché ma joie parce que je voulais pas dire que j'étais heureuse. Et puis il m'a dit, vous allez au 3e étage. J'ai déménagé toute seule, mon téléphone, toute l'informatique, tout. Et puis j'ai déménagé au 3e. D'accord. Et puis je voulais vous demander, ah oui, si j'allais le garder ce bureau, je l'aime tellement. Si vous Il allez, est tout petit, mais je suis bien là-bas. Je suis mieux si vous allez qu'au pouvoir premier rester, étage. voilà, si vous allez pouvoir rester Ouais. là où vous êtes, c'est Ou ça. bien Hein? peut-être qu'ils ne veulent plus maintenant, c'est l'équipe en bas. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Allez, en fait, si vous allez pouvoir rester là où vous êtes au 3e, on va dire comme ça. 3. Un chiffre entre 1 et 6. Oui. 3. Le 3. Merci. Ça serait fabuleux, mais je crois pas. De pouvoir rester? Oui. Alors, il peut y avoir encore des changements, hein, je ne vous le cache pas. Les cartes parleraient quand même de Oui. changements qui seraient dans cette année 2021 quand même. Oui, puis ils vont Maintenant, construire une annexe aussi. voilà, maintenant, là où vous iriez ne sera pas mal. Je ne pense pas que vous retournerez là où vous étiez, mais ça serait peut-être encore ailleurs. Ouais,
Ah, d'accord. Oui, parce qu'en fait, j'ai rien dit, mais j'ai caché ma joie. J'ai dit, oh, quelle chance. Parce elle est vraiment assez mauvaise, cette collègue. Alors, Ouais, ouais. j'étais contente parce que là, on ne sait pas, ça peut donner des soucis. Voilà. D'accord. Avez-vous d'autres questions, par exemple, pour Nigel? Oui, j'ai juste pour Nigel, Oui, je Nigel. vais peut-être le changer d'école, mais je ne sais pas si ça se fera. Il est à la branche D'accord. et je voulais le mettre au foyer à Lausanne. D'accord. Savoir si vous pourriez le changer d'institution, en fait, c'est ça? J'ai vu le directeur. Faudrait faire un stage. Je sais pas comment il le prendra, parce que des fois, il est un peu nerveux, Nigel. D'accord. Parce qu'il est autiste, c'est ça. Ça fait longtemps qu'il est là, à la branche? Ça fait depuis août 2019, mais on a eu une drôle d'année avec ce qui s'est passé. Hmm. Il était 2 mois chez nous. Après, il est retourné là-bas. Il est un peu nerveux aussi. Ouais, ouais. Donc, pour lui, et lui, il aimerait Bah, changer. pendant la première passe, ça a bien été. Puis maintenant, avec le confinement, mais il peut pas trop parler, mais alors, on le ressent Qu'il est pas bien. qu'il est un peu nerveux. Ouais. Non, je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas s'il est bien à la branche ou ce serait mieux de le mettre dans cette école, mais c'est pas dit qu'ils le prennent au foyer, mais ça a l'air un Donc, peu mieux au foyer. Parce ça que lui fait, le reste légal, ça lui fait quel âge? Il a 16 ans, c'est ça? 16 ans, oui. Oui. Parce qu'après, il veut Parce faire. que l'autre école, il pourrait rester. Bah, il est autiste, on ne sait pas trop. Ils ont des ateliers et puis Voilà. ils regarderaient ce qu'ils pourraient bien faire. Après, ils peuvent faire. Ils ont des choses. Même, voilà. Oui, il y a toutes sortes. Bien J'en sûr. ai visité un d'atelier, mais je n'ai pas pu tout visiter parce qu'il y avait le Covid. Alors, ils ne voulaient pas qu'on transmette des microbes aux D'accord. gens, je ne sais pas. Alors, donnez-moi un chiffre. J'ai pu visiter que la moitié, hein, puis, Mhm. mais ça m'a bien plu, mais on ne pouvait pas tant aller dans les chambres. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour Nigel. 3. Le 3 aussi. Alors, moi, je dirais que le changement apparaît vraiment très positif et salutaire pour lui. C'est comme si, Oui. je sais pas, le ressenti que j'ai, je sais pas comment je peux dire, Oui. c'est comme si là où il irait, il serait plus considéré, ou est-ce que c'est plus adulte peut-être, je ne sais pas, un truc comme ça en fait. Oui, c'est plus adulte. Je pense, bon, le directeur est différent. Là où il est, moi, je ne veux pas dire de mal, c'est beaucoup de personnel indien, des Oui. gens comme ça. Puis j'ai l'impression qu'on le prend encore un peu comme ce côté enfant, encore un peu. Ouais, c'est pour ça qu'il est un petit peu fâché. Et lui, il se réjouissait de faire un peu de cheval. Et à la branche, je crois qu'il n'y a pas. Il y a des chevaux, mais il sait pas. Il faut du personnel qualifié pour faire du cheval, hein. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors, Non, non. je ne sais pas ce que vous voyez à la branche, s'il y a des soucis. Alors, en tout cas, déjà, moi, je le vois changer pour cette autre institution où il devrait être mieux. Alors, Et il m'a dit que c'est long, hein. Le délai, il est de 3 4 ans, ouais, à bon. moins que des gens se désistent. Je ne Oui, sais tout pas. à fait. Mais si tu le mets, c'est en internat. Alors, ils aiment bien quand on met en internat. Ils Bien prennent sûr. plus en considération. Moi, dans mon ressenti aussi, je pense qu'il aura, ça sera pas, il devra pas attendre aussi longtemps que ça, pas 3 4 ans. Oui. Entre Ah, 1, d'accord. voire 2 ans Alors, peut-être, mais pas plus. j'ai dû tout remplir les papiers. Mm. Et puis, quand j'ai vu le directeur, il m'a dit s'il fait un stage, il semblait assez positif. Il m'a Mhm. dit, bon, on a des délais de 3 4 ans parce qu'il y a un problème, ils vont agrandir. Mais je crois que les ingénieurs ou les architectes ont fait des erreurs avec le plomb. Et ce qui est D'accord. très triste, c'est qu'ils vont démolir les maisons de 1900, vous savez, l'original, lorsque le foyer a été ouvert. Ça, D'accord. c'est triste. D'accord, d'accord. Ils pourront démolir tout l'historique Ouais, bon, de ces bâtiments au foyer. d'accord. Et puis voilà, alors il m'a dit qu'ils ont un gros retard, qu'il y avait du reste, lui, il a une espèce de cabine comme bureau. Ils ont tout détruit, il faut refaire tous les plombs. je Ouais, sais bon, pas. ben ça, j'imagine, ça va pas Alors, être facile. Ouais. Mais bon. il Alors, y c'est a peut-être une aussi pour ça erreur. qu'il y a 1 ou 2 années d'attente. Mais, à mon avis, il ne devra pas être. Alors, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, les dates, c'est Oui. toujours très compliqué pour Moi, nous. c'était Est-ce que c'est vraiment parce dans qu'en 3 4 ans? Mais moi, je pense qu'il devrait se passer quelque chose avant ou le changement avant. c'est-à-dire que c'est en descendant de la branche,
quand une fois on m'a appelé que je devais venir chercher Nigel ou apporter des médicaments, je me suis dit, mais j'ai regardé, on m'a dit, oh, ça c'est une école, il ne pourra jamais aller, il y a trop de monde, il y a trop de... Et puis, je dis, après tout, pourquoi pas, si je peux attendre 3-4 ans, si c'est pour son bonheur. Et puis c'est quand même, Parce c'est que quand même là, une institution protégée, des choses comme ça, quand même, cette école. oui, puis je crois qu'elle est un peu meilleure que la branche. Voilà. Je ne sais pas si ce que vous voyez pour la branche. Alors écoutez, moi je suis pas là pour critiquer parce que j'en ai entendu Non, parler critique aussi, hein, pas. donc moi je suis aussi de la Oui, région lausannoise, donc je voilà, connais vous un petit connaissez. peu, mais sans y avoir jamais été, mais j'en ai entendu parler. Oui. Mais voilà, après je pense que c'est comme tout, il y a du bon, il y a du bon, du moins bon, mais ça c'est partout, même à l'école où il ira, hein, la Oui, perfection n'existe bien pas. sûr. Mais je Non. pense qu'il n'est pas si mal que ça dans cette institution. Mais je Oui. ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise l'institution, c'est pas ce que je Mais dis, mais pour je pense son qu'il n'est pas si avenir, mal. Mais là où il ira, ça sera encore mieux pour lui, pour son oui, épanouissement. est-ce qu'il Ouais, il est meilleur? ouais, Elle est absolument, meilleure, l'école. absolument. Ouais. D'autres questions Ok. peut-être pour votre maman Oui, peut-être? j'ai pour ma maman qui Oui, est du 39 ans 43, oui, qui a un souci, qui a eu un cancer il y a une dizaine, il y a à 66 ans. d'accord, Elle a eu à 65 ans un cancer du sein. Elle a un peu souci que ça reprenne, ou je sais pas. d'accord. Vous voulez voir si c'est bien Je guéri lui ou ai des dit choses pour comme ça? faire, c'est-à-dire qu'elle aurait dû faire une prise de sang, puis aller chez un gynécologue, et puis, je sais pas, elle a plutôt envie d'y aller. Pourtant, Ouais. je lui ai donné le lien, elle était sympa et tout, mais je sais pas. D'accord. Alors, Gisèle, on va aller voir un petit peu. Alors après, vous savez, comme on a dit, qu'on ne peut pas trop rentrer dans les détails Non, de santé, hein. je Un comprends. chiffre Non, aussi non, je entre 1 et comprends. 6 pour Gisèle, 3, de 3. 3. Mais elle se sent bien pour l'instant, il n'y a pas de... Oui, elle avait un peu des douleurs, mais je sais pas. Puis elle est suivie, j'imagine, il y a le médecin qui Oui, elle est apparaît. suivie, mais Même si elle ne elle veut est pas trop suivie. aller faire ses examens, ce que je peux comprendre, Ouais. parce que... Voilà, mais après, comme on dit toujours, c'est pas en Bah, ignorant... avec une prise de son, on peut voir aussi. Hein. Mais c'est pas en ignorant les choses qu'elle passe, hein. Donc, Bah, je suis d'accord avec vous. C'est ce qui est déjà arrivé la première fois. ouais, écoutez, moi je pense que ce que je ressens, je veux pas être, je sais pas quel médecin généraliste ou quelqu'un, je pense qu'elle a quelqu'un peut-être qui a, alors, alors, que comprenne bien ce que je vais dire. Je ne dis pas que le médecin est bon ou pas bon. Je pense que la personne qu'elle a qui s'occupe d'elle, je parle au point de vue santé, Oui. n'est pas assez, comment dire, n'est pas assez, il la booste pas assez en disant il faudra aller faire ceci, il faudra aller faire cela. Ouais, Il oui, est pas oui, assez, je sais pas comment oui. dire, proactif ou je sais pas comment on peut dire. Oui, 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 Il oui, faudrait qu'il surtout la, les maladies, voilà, il faudrait qu'il la vraiment. décide plus. On dit écoutez madame, maintenant votre âge, vous avez eu ça, faudrait aller faire un petit examen de ci, de Oui. ça. Il est pas assez, voilà. Il dit bon, ben, ça va Mais là, on bien. a fait beaucoup de vues, puis après, ouais. Ouais, ouais, il a peut-être un petit peu tassé les choses. Mais Lui, je encore crois une qu'il fois, est mal. je dis pas que c'est un bon ou un mauvais médecin. Je Non, ne me non, mais je permettrai sais pas. pas. Bon, puis les médecins vieillissent aussi, et Oui. puis ils sont Oui, oui, tout à moins... fait. Et je ne suis pas là En pour plus critiquer. C'est fatigués. simplement Non, non, je vois ce que vous voulez dire. voilà, il est peut-être pas assez, je sais pas comment dire, Voilà, ouais. actif ou Prendre sur nos proactif. mains, Voilà, ouais. exactement. Donc il Au faudrait. lieu de lui donner un Après, rendez-vous chez le médecin. après les cartes sont pas mauvaises. Votre maman, ça va bien. Je vois rien D'accord. de grave en tout cas, hein. Voilà. C'est spécial. Ouais, parce elle était un peu en souci que ça recommence. Mais il faut aussi dire que des fois, on peut utiliser un déodorant sur les bras qui peut donner aussi des boules, des douleurs aussi. Il faut faire Absolument. attention avec ça. Faut faire On a attention. Ouais. Oui, si vous quel déodorant, Oui. c'est une Faut faire catastrophe. attention. Vous savez qu'il y avait eu cette Oui, polémique. Je ne sais oui, plus quel est le produit qu'il ne faut pas qu'il y ait je sais plus quoi. oui, oui, puis ça bouche. Ouais, ouais, ouais. Alors, maintenant, je sais Moi, plus. j'ai eu ça un petit peu. Ouais, il faut faire Ouais, oh. attention avec ça. Ouais, c'est surtout les bons marchés. Hein, ouais. Alors, vous avez encore d'autres questions? Est-ce qu'on a fait le Ouais, tour? je vais peut-être demander pour Tamara, ma soeur, parce qu'elle a un peu souci professionnel. Ça date de naissance? Alors, oula, des fois, j'ai des blonds. Le 26 mai Oui. 1981. 81? 81, oui. Et quelle est la question pour Tamara? C'est pour son avenir professionnel. Oui. Mais qu'est-ce que vous aimeriez savoir si elle va Le 28 mai.
À 28 000. Oui. Si elle va changer. Allez, parce qu'elle a des bâmes et puis elle a un peu des soucis. Elle a un peu des soucis. Je ne vous entends pas très bien, je Oui, m'excuse. Parce oui, qu'elle alors elle a un peu des soucis elle a des professionnels. soucis professionnels, là. Voilà. Oui, je vous dis le 26, vous savez pourquoi? Parce que c'est là où je suis rentrée au tribunal. Ah, Voilà. d'accord. Bon, C'est pour ça un mélange. d'accord. Donc, savoir. Donc, en fait, ça serait savoir. Mais ça serait savoir si elle va changer, si ça va aller mieux. Quelle serait la question Ça exacte va pour aller votre. mieux pour elle parce qu'elle a aussi une collègue assez épouvantable. Elle fait quoi comme genre de travail, elle? Elle est dans un bureau à l'EVAM. Bon, il n'y a pas besoin de, voilà, de dire préciser. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Pour- Non, c'est pour juste vous situer. Oui, 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 d'accord. Non, mais c'est parce qu'on veut pas. Voilà, Oui, oui, ouais, je parce que sais. on veut pas, parce que Oui, des gens peuvent entendre et dire oh là là, qu'est-ce qu'on parle de oui, nous. Il faut oui, toujours tout à rester fait. discret hein, dans ces choses-là. Oui, Mais bon, oui, voilà, oui. ça a été vite dit, on n'a pas entendu. Ouais, Ah, là, on c'est n'a comme rien ça, entendu. j'aurais dû Non, vous voilà, rendre. on n'a rien entendu. Mais On n'a parce rien- que c'est très difficile de savoir exactement où c'est ça. Alors, moi, je vois un changement. Alors, et ça fait longtemps qu'elle y est là aussi. Oui, ça fait une dizaine d'années. Alors, il y a un changement, mais comme c'est au milieu du jeu, dans la synthèse avec la roue, ça peut être un changement interne aussi. C'est pas forcément D'accord. un changement de travail. Là aussi, moi, je verrais assez un changement interne, ce qui veut dire qu'elle irait peut-être dans une autre section, un autre bureau, puis peut-être cette collègue, Ah, vous avez d'accord. dit qu'elle a une collègue qui est un petit peu pas très sympa avec Oui, elle. oui, un petit peu, voilà. Ouais. Voilà, donc ça devrait aller se passer mieux là où elle ira. Il y a un petit peu d'attente. Moi, je vois plus ça sur la fin de l'année 2021, voire même début D'accord. 2022 que cette année qui vient. Hein. D'accord. Qu'elle va changer de bureau. Ouais, elle va changer de secteur, de département, D'accord. ou même peut-être carrément, comment dirais-je, de lieu de travail, mais elle resterait dans le même. Ah, d'accord. Elle- Ah, vous n'avez pas tort. voilà, si vous Oui, voulez, parce qu'elle m'a parlé de quelque chose elle comme ça. resterait dans le même. Alors, si c'est l'État, par Bâtiment. exemple, je dis comme ça, il resterait toujours à l'État, mais peut-être Je dans crois un que c'est autre lieu. l'État, c'est un peu moitié-moitié. Moitié État, puis moitié, Bah voilà, voilà, voilà. privé. Les moitié-moitié, c'est vrai. Ok, est-ce qu'on a fait un petit peu le tour cette fois de vos questions? Ben alors, c'est tout bon. Moi, je vous remercie pour tout. Mais c'est moi qui vous remercie. Et puis, En espérant que ça joue, voilà. voilà, que... Je vous souhaite une très très belle, de très très Ben, belles c'est fêtes de fin gentil. d'année Oui. et et que tout se réalise en 2021 surtout. En tout Ah, cas, vous êtes merci beaucoup de votre formidable. Moi, gentillesse. je vous fais plein de bisous. Moi Et puis, aussi, maman aussi, je vous exactement. remercie Merci beaucoup. beaucoup. C'est pas toujours facile de parler au Non, téléphone c'est quand vrai. il y a Non, une puis on a des émission. problèmes de son. Je ne sais pas si c'était vous, nous, ou si Ouais. c'était le système. Mais voilà, je vous entendais pas très bien. Là, je vous entends bien. En Et tout c'est cas, peut-être Swisscom, vous savez, moi j'ai l'abonnement là-bas. Non, mais c'est pas grave, alors parce écoutez, que en ça tout- joue assez on- bien en général. on a pu s'entendre, c'est l'essentiel. Moi, je vous remercie encore, ma chère Christiane, et puis je vous souhaite une très très belle Oui, fin de soirée. Merci mais oui, infiniment. pareillement, au revoir, belle Merci, au soirée. revoir Christiane, au revoir. Voilà, 0901 901 993, continuez d'appeler, on va tourner tout de suite dans quelques instants une petite page de pub, mais continuez bien sûr d'appeler pour poser vos questions directes, sinon à envoyer le mot TVM3 au 707 00, 1 franc par SMS, et ainsi vous serez inscrite pour être, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez poser vos questions et avoir une petite consultation gratuite. Une petite page de publicité et on revient tout de suite après. Restez avec nous, à tout de suite. Et de retour sur le plateau, Parlez-moi d'avenir, cette belle émission qui est là tous les soirs avec vous, chez vous, euh, sur votre fauteuil, ou en tout cas dans votre télé, à côté de vous, pour répondre à toutes les questions, quelles qu'elles soient. Encore une fois, pas de questions sur tout ce qui est maladie, médicaments, des choses comme ça, on n'en parle pas. Pas de questions sur la religion, pas de questions sur tout ce qui est aussi politique. Hein. Voilà. Tout le reste, on est ouvert à répondre à toutes les questions que vous pourrez nous poser
Bien sûr, je dis toujours, comme, il faut poser une question parce que nous, en tant que médium, on peut aller chercher une réponse, mais on ne peut répondre que si on nous pose une question. On ne peut pas deviner la question et aussi de trouver la réponse. Il faut quand même nous dire de quoi vous voulez parler. Hein. Voilà, et nous avons tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir monsieur. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Bien et vous? Parfaitement bien, vous voyez. Enfin, en apparence, en tout cas. Non, non, tout va bien. Tout va bien, à part qu'il fait froid. Moi, j'aime bien le chaud. Par vous aussi? Oui, je préfère. Moi aussi, alors on est deux. Ah, mais les gens du Sud, non, mais c'est pas seulement les gens du Nord aussi, hein, je plaisante. On aime bien le chaud. Moi, je préfère le chaud. Il y a des gens qui adorent. Alors, la neige, c'est joli un jour comme ça à la montagne, mais après ça, j'aime bien être au chaud, effectivement. C'est quand même mieux. On prend des bonnes couleurs quand même au chaud. Oui, et puis quand il fait froid, on a aussi des couleurs, mais plutôt rouges. De froid. Alors, je change votre prénom, hein, je crois. Hein. Oui, oui. Alors, ce soir, je vais vous appeler Paul. Allez. Et puis, voilà, votre date de naissance. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre, hein, qui commence par... Oui. Après, c'est pour la suite, ces personnes-là, parce que là, je voudrais déjà voir par rapport à moi. À vous, hein, d'accord, ok. Et si vous pouvez voir dans vos cartes, si vous me conseillez de changer de formation ou rester dans les mêmes études. Alors, attendez, je ne sais pas si j'ai compris. Changer de formation ou de rester ou rester dans la même, en fait, c'est ça que vous voulez dire? Exactement, vu que là, je suis dans une, mais après discussion avec l'école, ils m'ont dit que j'étais assez dans l'humanité, etc. Donc, ils m'ont dit peut-être changer de filière. Changer de... Filière scolaire. Ah! Pour ce que vous voudriez faire, il faudrait changer de filière, en fait, c'est ça? Oui, ils m'ont dit par rapport à ce qu'ils ressentent quand je leur ai parlé de mon projet professionnel. Oui. Ils ont dit que ça serait peut-être mieux de changer de filière, mais je suis pas très sûr. Mais filière d'études, pas de Oui, oui. pratique. D'accord, ok. En fait, vous avez eu contact avec les cours que vous voudriez faire et ils vous disent que peut-être c'est pas forcément les cours les mieux adaptés pour faire ce que vous auriez envie de faire, c'est ça? Exact, parce que j'ai entamé par rapport à tout ce qui est la bureautique, etc. Oui. Mais en même temps, j'ai aussi un projet par rapport à tout ce qui est des grandes études par rapport à l'histoire, etc. Et je voulais voir lequel me convenait le plus. D'accord. Des études par rapport, parce qu'il y a un mot qui m'a échappé, par rapport à quel métier que vous voudriez faire? Tout ce qui est historique, par exemple, dans les musées, etc. Ok. D'accord. Alors, je sais pas, moi, c'est moi qui deviens sourd. Des fois, j'ai de la peine. Non, mais des fois, les téléphones, il y a des petites coupures comme ça. Puis il y a juste un mot qui m'avait échappé. Voilà. Alors, on va aller voir déjà ça. On va poser la question, est-ce que vous êtes dans la bonne filière? Un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Après, cette école, est-ce qu'ils vous ont dit ça serait mieux ou ils ont quand même dit, mais si vous voulez vraiment venir là, nous on vous prend, est-ce qu'ils seraient d'accord quand même ou pas? En fait, ce premier choix que j'ai fait là, cette année, Oui. c'est par rapport à tout ce qui se passe dans cette année un peu particulière, question de proximité avec les cours, y avoir des classes un peu plus petites. D'accord. Mais l'autre, c'était mon désir depuis plusieurs mois déjà. Mhm. Mais j'ai dû le refuser, question que c'était un peu plus distant, je veux dire, de l'adresse où j'habite en ce moment. Vous êtes en ce moment, d'accord. Alors moi, j'ai posé la question, est-ce que c'est une bonne filière? Oui. Oui et non, effectivement. Wow. Ça va pas trop nous aider, ça. Parce que ça dit oui quand même. Si vous voulez, c'est la bonne voie, mais peut-être, comment je peux vous dire ça? Peut-être pas la finalité, en fait. Hein. Est-ce qu'à la fin, cette école, ces études vous amèneront vraiment à ce que vous vouliez? C'est pas sûr, effectivement. Donc c'est peut-être pour ça que cette école ou la direction ou les gens responsables vous ont dit, est-ce que c'est peut-être le bon, comment vous dirais-je, comme le bon créneau ou la bonne filière, effectivement, pour aller au bout de ce que vous voudriez. Après, moi, ce que je ressens aussi, malgré tout ce qu'on a envie ou tout ce qu'on a dans la tête, des fois, on peut changer aussi. Hein. Tout d'un coup, en cours de route, on va se dire, non, mais finalement, moi, j'avais vraiment envie de ça, mais finalement, je le ferais peut-être. Alors, j'aimerais aller là, mais peut-être que je le ferais d'une autre façon. Hein. C'est un petit peu ce que me disent les cartes. Mais ce n'est pas une mauvaise filière, mais effectivement, il y aurait peut-être un meilleur choix à faire, effectivement. Parce que moi, je voulais quelque chose qui m'épanouisse un peu plus, quoi, tous les jours. Bah oui, on est tous pareils. Hein. On veut essayer de ne pas s'embarquer dans des
choses trop négatives ou qui ne vont pas. Comment est-ce qu'on pourrait poser la question? Est-ce que vous Est-ce devriez que vous mettre à la recherche d'une autre école ou quelque chose comme ça? ou est-ce que vous voyez peut-être à partir de la rentrée de septembre si je pourrais être admis dans une université qui me convient? D'accord. Et cette université serait où? En Suisse, en France, en Italie, en En Espagne? France. En France. Pourriez-vous être admis dans une autre université qui vous conviendrait mieux? C'est ça en fait. Exactement. D'accord. Mais toujours en gardant ce but que vous vous êtes fixé pour aller dans ce domaine d'histoire ou des choses comme ça en fait. C'est toujours la même chose. Exactement. La finalité est la même. D'accord. Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Merci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, absolument oui, hein. Et puis les cartes, alors, les cartes, ce qu'elles me parlent, c'est qu'il y a effectivement, parce que des fois on doute, hein, donc c'est ça un petit peu qui sort du jeu, c'est que vous avez peut-être des doutes, dire est-ce que j'aurai les capacités? Oui, vous les avez. Exactement. Vous les avez. Et les cartes précises, il y a alors, l'intelligence, la carte de l'intelligence, là, veut dire que vous avez les capacités, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait d'école, qui sont très intelligents, puis il y a des fois des gens qui ont fait des autres études, qui ont peut-être une intelligence théorique, mais qui n'ont pas une intelligence pratique. Attention, c'est pas la même chose. L'intelligence, pour moi, c'est très subjectif, et comme pour beaucoup de gens. Mais simplement, comme elle sort là, l'intelligence, en première question, puis comme on a parlé d'université, c'est que vous avez les capacités. Vous les avez. Alors, il faut aussi... Alors, vous allez trouver quelque chose qui vous conviendra mieux. Et surtout, ce qu'il faut, c'est arrêter de douter de vous. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Parce qu'on est tous pareils. Oui, oui, Bruno, il est marrant. Il faut que j'arrête de douter. Mais les doutes, on en a tous. On en a tous. Moi aussi, j'en ai. Tout le monde en a. Mais vous avez les capacités et il faut avoir confiance en vous. Vous allez y arriver. Vous arriverez au but. En plus, ce qui est bien, c'est que vous arriverez à la sagesse. La carte de la sagesse, là, ça veut dire que vous arriverez au but. Excusez-moi, j'ai plus de voix. Vous arriverez au but que vous vous êtes fixé. Et c'est certainement ce domaine d'histoire ou autre que vous vous êtes fixé finalement, quel qu'il soit. Il faut aller de l'avant. Et puis, ce que je ressens aussi, c'est que quand vous aurez... Pour moi, le fait de trouver une autre école ou université va vous ouvrir plus de portes et va aussi vous donner confiance, en fait, aussi. Et ça, c'est important, effectivement. Exact. Et surtout être plus rapproché dans des villes Alors plus après, proches ça, de la nature. alors après, ça, c'est encore des choses à côté, effectivement. Et ce que je ressens aussi, c'est que dans cette école, vous allez non seulement apprendre, c'est fait pour ça, les universités et les écoles, mais vous allez vous former ce qu'on appelle un noyau, alors c'est marrant ce que je ressens, comme un noyau de connaissances, pas seulement du point de vue studieuse, mais aussi au point de vue humain. C'est-à-dire que vous allez vous allez connaître plein de gens qui vont pouvoir vous aider, vous ouvrir des portes par la suite. C'est très important, ce qu'on appelle les relations, qui peuvent dire, voilà, nous, on est prof de ci ou pour ça, ou bien qu'il y a des relations qui peuvent vous aider. Ils ne vont pas vous ouvrir toutes les portes, mais qui peuvent vous aider à les ouvrir. Et c'est important dans la vie d'avoir des gens sur qui on peut compter, effectivement. Hein. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Surtout dans le milieu professionnel et qu'on aspire à certaines choses. Hein. C'est pas toujours, c'est comme on dit toujours, il y a beaucoup des fois, il y a peu de place et il y a très peu d'élus pour ces choses-là. Donc, il faut pouvoir gagner sa place, effectivement. Voilà. Autre chose, peut-être. Oui, concernant mon déménagement, que j'ai toujours en tête pour l'année prochaine, Oui. mais j'aimerais savoir si vous pensez si j'arrive à trouver quelque chose encore dans les premiers mois de l'année prochaine. D'accord. Parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, c'est pas évident de changer. Alors ça, je vous le fais pas dire avec ce qui se passe maintenant. C'est pas évident de voyager, c'est pas évident de déménager. Surtout vous qui devriez passer d'un pays à un autre, en fait, aussi. Hein. C'est pas forcément évident. Et puis après, il y a l'histoire encore de la paperasse et tout ça, de la mise en place des choses quand on change de pays, c'est pas forcément évident. Hein. Voilà. Alors, est-ce que vous trouveriez quelque chose, on va dire, dans les premiers mois de l'année 2021 qui vous conviendrait? Oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3.
Bah, ça serait pour le début quand, cette école? Au mois de septembre? Bon, bien, vous dites. Au mois de septembre, même moi, j'aimerais quand même finir l'année que je fais en ce moment à l'école, Oui, même si c'est une autre formation, question de la finir. bien sûr, Mais en même c'est temps, bien. déménager quelques mois avant, déjà pour prendre mes repères dans la région, de connaître des personnes et y être à l'aise vraiment. Alors, il y a deux choses. Trouver, peut-être oui, dans les premiers mois, mais le déménagement serait un petit peu plus tard. C'est pas entre janvier, février, mars. Le déménagement. Donc, c'est comme si c'était mai, juin, avril, juillet, mais pas plus loin. Par contre, c'est pas tout. Alors, attention, vous pouvez trouver, parce qu'à la carte de la tour, ça veut dire que vous pouvez trouver ce que vous cherchez entre janvier, février et mars, mais peut-être que l'appartement ou ce que vous allez prendre ou ce que vous aurez trouvé ne sera libre que, je ne sais pas, le 1er mai, le 1er juin ou quelque chose comme, ou même le 1er avril. Ce n'est pas dans les 3 premiers mois que vous déménagerez, c'est un petit peu plus tard. Je parle du déménagement effectif, mais encore une fois, vous pouvez le trouver avant, hein. Mais Ok, c'est pas compter si je reste chez un ami en attendant quelques semaines jusqu'à oui, déménager vraiment dans mon appart. voilà, ça peut. Donc ça, oui, ça, je le ressens assez fortement, effectivement, hein. Vous trouverez ce qu'on appelle une solution temporaire de quelque part où vous pourrez le temps qu'il y ait effectivement le déménagement. Parce que voilà, vous n'allez pas louer une chose juste un mois ou aller à l'hôtel où ça vous coûterait vraiment les yeux de la tête. Mais vous trouverez des solutions. Ça, je vois pas je ressens pas de handicap majeur par rapport vous n'allez pas vous trouver dans la rue, même si avril, mai, juin, peut-être qu'il fait meilleur, mais je ne vous vois pas dans la rue. Mais vous trouverez une solution effectivement pratique qui peut être effectivement logement chez un ami ou quelqu'un qui pourra vous loger provisoirement et qui sera tout à fait d'accord parce que ça sera du provisoire, effectivement. Vous diriez, je viens m'installer chez toi pendant 3 ans, je ne suis pas d'accord que la personne... je suis pas d'accord. Je suis pas convaincu que la personne soit d'accord. Mais si c'est provisoire, ça devrait aller. Vous allez trouver des solutions. Et puis, le déménagement, ça ferait, je dirais, autour du deuxième trimestre de 2021. Voilà. D'accord, Avant ce qui quand veut même dire de à partir commencer l'école. d'avril, mai, par... Pardon? Ok. Avril, mai, quelque chose comme ça où je Oui, puisse un avril, peu mai, déjà par là trouver. autour, absolument. Voilà. Au printemps. Oui, exactement, exactement. Autre chose éventuellement. Oui, je sais pas si j'ai donné un prénom avec Ige. Oui, non, un avec M et un avec F. Ah, donc j'ai oublié complètement de donner celui-là. Ah, Avec Ige, oui, et je peux vous donner l'âge. oui. 29 ans. Ah, vous n'avez pas la date exacte. Oui, 25 du 7. 25 du 7. 91. 91. Et puis c'est par Ige, hein. Oui, oui. Alors je vais l'appeler Jérôme, hein. Alors si je tombe sur le banc, vous ne réagissez pas, je donne le prénom qui m'est venu à l'esprit. Et qu'est-ce que vous voudriez savoir enfin, voilà. Quelle est la question que vous aimeriez par rapport à cette personne? C'était par rapport à ce que vous voyez dans cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent en ce moment pour moi et qu'est-ce que Enfin, vous j'ai pourrez me dit. dire. Ah, Ah, enfin, oui, j'ai mis I. Je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. C'est féminin peut-être. Alors, oui, c'est pas grave, hein. oui, non, j'ai marqué le premier nom qui m'est venu, mais ça peut être Joël, voilà aussi, hein. Alors, ouais, c'est vrai. Moi, je ne vous ai pas demandé d'ailleurs, hein. Alors, on va partir pour Joël. Alors, vous voudriez savoir quoi par rapport à cette personne? Qu'est-ce que. Comment vous la sentez envers moi et si vous voyez s'il y a une possibilité de quelque chose dans l'avenir De ou qu'est-ce que relation. vous pouvez Ok, peut-être me dire, oui. d'accord, très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ici, le 5. Le 5. Vous connaissez depuis longtemps cette personne? Disons qu'on discute depuis un bon moment. Mais vous vous êtes jamais vu vraiment? Non, dû à ce qui s'est passé cette année, non. Non, ah, oui, mais vous êtes vu par Internet quand même, ou comme ça, ou bien? Oui, oui, on a discuté, oui. D'accord, ok. Oh, c'est pas mal ce qui sort. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne, hein, quand même. Alors, est-ce que c'est une personne qui sort aussi d'une relation, de quelque chose d'un petit peu... Pour le moment, il y a encore, mais il y a beaucoup de prises de tête. Parce qu'on voit un malaise qui peut être ou qui est en train effectivement de sortir de quelque chose, d'une relation qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas épanouissante pour cette personne. Voilà.
Donc on voit que cette personne n'est pas où elle est maintenant. Donc on voit, excusez-moi, décidément, il faut que je boive un peu, autrement ça ne va pas. Faites. Un petit peu d'eau. Voilà, on va y arriver. Un chat dans la gorge. Voilà. Alors, on voit que cette personne n'est pas bien là où elle est maintenant, ou ce qui se passe par rapport avec la personne avec qui donc, il vit. Mais par rapport à vous, on voit quand même... Alors, on voit une approche, une amitié et une relation qui peut aller en grandissant, ce qu'on appelle. Hein. C'est par étapes, c'est normal. Les choses ne se font pas en un jour. Mais par la suite, on voit quand même des possibilités grâce à la carte qu'on ne voit juste pas dans le jeu qui est là, qui est la carte du couple et la carte de la paix. Donc ça veut dire quand même on sent une... Comment je peux dire ça Parce que là, pour le moment, ça fait quelques années qu'elle est avec cette personne. Oui, c'est juste qu'en ce moment, ça va pas mais très j'ai bien, d'après ce qu'elle m'a l'impression dit. que... Alors, les cartes ne parlent pas vraiment de rupture, mais ça parle qu'elle n'est pas bien avec cette personne et que et qu'effectivement, il devrait se passer quelque chose et que par la suite, eh bien, il y a des possibilités avec vous. Voilà. Mais D'accord. effectivement, la croix est dans l'antagonisme, ça veut dire que pour l'instant, elle n'a pas rompu encore avec cette personne. Hein, donc, à voir, il faut patienter, mais il y a des possibilités. Mais D'autres d'après vous, questions vous sentez peut-être que je vais la rencontrer physiquement, je veux dire, dans les mois de l'année prochaine, là, les premiers mois? Alors, ça, c'est une autre question. Alors, est-ce que vous allez rencontrer cette personne dans les mois de l'année prochaine, quel que soit le temps? Elle serait loin de vous ou bien... En fait, par rapport à la ville dans laquelle je pense peut-être déménager, elle Oui, serait à 1 heure de route, mais elle vient souvent parce qu'elle a sa famille. d'accord. Un chiffre entre 1 et 6. 4. Est-ce que vous allez vous voir? Oui. Donc ça me dit oui. Après, la suite, il faudra ça. Voilà, ça dépend. La suite, alors vous allez vous voir. Après, la suite dépend tout de son comportement par rapport, en fait, par rapport à la personne avec qui elle est maintenant. C'est comme si cette personne, je parle du comportement, si cette personne arrive, parce qu'on voit une rupture, et à ce moment-là, comment je peux vous dire ça? Au moment où vous allez vous voir, si cette personne n'est plus avec la personne avec qui elle est maintenant, eh bien oui, il y a ce qu'on appelle une relation qui s'ouvre, il y a la carte du sentiment et de l'amour, donc ça va de l'avant. Si elle est encore pas tout à fait ou qu'elle est entre deux, donc effectivement, il y aura une attente encore, parce que après, bien sûr qu'une relation comme ça d'un soir peut se passer, mais je ne vois pas de construction de vie avec cette personne-là. C'est comme si, et ça c'est très bien aussi, que c'est comme si on disait, voilà, il faut attendre que les choses soient réglées de son côté avant qu'il puisse passer quelque chose avec vous, on va dire de sérieux ou de construction. Mais Donc il pourrait toujours avoir du sérieux avec cette personne, mais il absolument. faudrait vraiment qu'elle soit prenne une décision par rapport à l'autre. Ah ben bien sûr, ça c'est sûr. Alors ça c'est très fortement. Alors après, difficile à moi de ressentir si c'est vous qui mettez cette condition en disant mais non, mais nous on n'aura jamais rien tant que tu seras avec cette personne, ou si c'est elle-même, cette personne, qui... Il y a des gens qui n'aiment pas courir ce qu'on appelle de lièvre à la fois. Excusez-moi, je ne veux pas vous traiter de lièvre, mais c'est de dire, voilà, il y a des gens qui disent, voilà, moi, pour commencer une nouvelle relation, il faut, et je trouve ça vraiment bien, qu'il faut que ça soit fini ou que ce soit éclairci. Parce que, voilà, il y en a qui n'aiment pas. Hein. Il y a des gens qui ça ne dérange pas, il y en a même plein, mais il y a des gens que ça dérange. Et lui, ou elle, ce qu'on a parlé des deux, eh bien, voilà, comme on ne le sait pas, donc je dirais que cette personne-là n'aime pas courir deux lièvres à la fois. Voilà, ça c'est bien, c'est une bonne résolution. D'autres En questions plus, peut-être? je vous avais j'avais demandé parce que le prénom qui commence par M, c'est la personne qui est en couple avec celle-là. C'est pour ça que j'ai Hum, complètement hum. zappé. Je pensais que je l'avais dit. Donc F est avec Ige en fait. Non, pas F, c'est M. Ah, M est avec Ige. Oui. Ok. Peut-être ça peut vous donner des précisions par rapport à ce qu'on discutait Alors justement. peut-être que est-ce que M et Ige vont rester ensemble? On va poser cette question. Est-ce que M et Ige vont rester ensemble? Un chiffre entre 1 et 6. Le 5. Merci.
Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble? D'après ce que j'ai compris, 7 ans. Ouais. Alors, pour l'instant, oui. Alors, moi, ça me dit déjà ça. Pour l'instant, 5, 2, 3, 4. Ouais, mais il y aura quand même une rupture à un certain moment. Alors, est-ce que c'est cette année? Je ne peux pas être sûr. Mais ça parle, vous voyez, il y a de nouveau la carte de la croix qui est la rupture amoureuse. Et moi, je dirais qu'entre ces deux-là, ben, il y a un peu de l'eau dans le gaz, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que ça, quand on dit, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, quand on dit qu'il y a de l'eau dans le gaz, ça veut dire que ça ne va pas très bien, en fait. Hein, voilà. Donc, voilà, parce que l'eau et le gaz, ça ne se marie pas ensemble. Hein. Donc, voilà. S'il y a de l'eau qui tombe sous le gaz, je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Voilà, Non, je la connaissais pas, mais voilà. vous m'avez appris, donc Voilà, c'est très quand on bien. dit qu'il y a de l'eau dans le gaz, ça veut dire que le gaz, il sort, il s'arrête. S'il y a de l'eau qui descend sur la flamme et le gaz, ça s'éteint. Donc, ça veut dire que c'est pas très bien. Il y a ce qu'on appelle une c'est pas une promesse, c'est comment dirais-je, il y a une continuité certainement avec une rupture à un certain moment. Il y a la croix sur le cœur et beaucoup de discussions. Et puis j'ai l'impression qu'une des deux domine l'autre fortement en fait aussi. Et puis c'est pas toujours évident ça. C'est pour ça que même par rapport à ce que j'ai compris, je me posais la question si cette personne n'avait pas déjà quelqu'un en vue, parce que ça faisait quelques semaines que c'était vraiment pas évident entre ces deux personnes. Qui aurait des vues M aurait M. quelqu'un peut-être en Ah, vue, je pense. Parce que d'accord. c'est Ige qui me parlait justement. D'accord. Et M, vous connaissez aussi ou bien? M, je connais juste comme ça parce que c'est Ige qui m'en a parlé justement. D'accord, mais pas autrement, hein? Ok. Non, pas du tout. Ouais, il y a quelque chose de cassé dans ce couple. C'est comme si, voilà, c'est comme on dit, il y a une assiette cassée. Une assiette, il y a quelque chose qui est cassé entre eux. Oui, ça peut être une. Moi, je parle souvent de l'assiette cassée, qui est un peu qu'on essaie de recoller, mais qui ne se recolle jamais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est, qui est cassé, passé. C'est un amour qui est un petit peu, voilà, qui s'effrite un petit peu. Et puis, effectivement, mon ressenti me dirait quand même que peut-être M regarde. Alors, je n'ai pas dit qu'il va ailleurs, mais qu'il regarde un petit peu ailleurs. Et ça, à force de regarder, on finit par faire, je ne sais pas si on peut appeler ça des bêtises, mais par peut-être se laisser tenter, en fait. C'est un petit peu ce que je ressens. Oui, surtout quand vous habitez un peu loin l'un de l'autre, c'est toujours pas évident. Bah oui, voilà, loin des yeux, loin du cœur, ce qu'on dit, n'est-ce pas? Exactement. Autre question, éventuellement, pour F, peut-être? Oui, tout à fait. En Oui, fait, c'est un ami à moi. d'accord. Et j'aimerais savoir si vous voyez que si c'est une amitié sincère de cette personne ou comment vous la sentez. Donc là, on parle d'amitié, en fait. Hein, Amitié tout court. d'amitié, d'accord. Alors, est-ce que F est une bonne amitié sincère? Un chiffre entre 1 et 6. On va dire le 6. C'est aussi par Internet ou vous connaissez directement cette personne? Cette personne, c'était en fait par rapport au stage que je devais faire dans Hmm, une entreprise que j'ai connue comme ça. d'accord. Quel chiffre vous voulez? Vous m'avez dit, pardon. Le 6, Le le 6. dernier. D'accord. C'est dur ces fêtes de Noël un petit peu en famille, hein? Exact. On peut pas trop se mettre, pas beaucoup, on peut pas être trop hein, cette année malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Vous allez faire avec de la famille, votre maman ou des gens comme ça? Oui, avec mes parents surtout. Votre maman et votre papa, d'accord. Je disais ça pendant que je tirais les cartes. Écoutez, oui, moi je pense que oui. Hein. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a l'air. Il y a la carte de la sagesse aussi. La sagesse, ça ne veut pas dire qu'il est sage ou pas sage, mais ça veut dire que c'est aussi quelqu'un qui est assez réfléchi et qui est assez mature. Alors, ça ne veut pas dire parce que je vois le jeune âge, des fois il peut avoir des moments de folie comme tout le monde, mais, mais je pense que c'est quelqu'un qui est bien quand même, qui est sincère, et ça c'est important, hein, voilà, pour vous. Parce que je comprends, si on a des amis, on veut qu'ils soient sincères ou qu'on puisse compter dessus ou qu'ils puissent compter sur nous. Mais moi je vois quand même pas mal de force, de sagesse, effectivement. Même si on peut tous avoir des petits coups de folie de temps en temps, ça arrive, mais moi je vois pas mal de choses bien par rapport à ce F, effectivement. Je pense que vous pouvez lui faire confiance. Après, jusqu'à quel point c'est toujours délicat, mais dans ce qu'on appelle de façon générale, vous pouvez avoir confiance en lui.
où on est. Enfin, lui, puis c'est un ami, hein, voilà. Exact. Voilà. Autre chose, on a fait le tour un petit peu, ou est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être au niveau de mes énergies. Oui, vos propres énergies. D'accord. Un peu de Ça, fatigue. c'est pas mal, non, de m'inquiéter aussi un peu pour moi, parce que là, je Mais pose pour les autres, mais écoutez, pour oui, moi, oui, vous avez le droit. Un peu de fatigue en cette fin d'année, un petit peu, ou bien? oui, c'est surtout que j'ai aussi certaines craintes ou des fois des petites peurs et des fois, je me dis qu'il faut enlever tout ça. Ouais, c'est vrai. C'est un peu par rapport à ce qui se passe maintenant ou même pas de façon Non, générale? non, non, c'est de façon générale. C'est D'accord. pas avec ce qui se passe maintenant. Un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Alors, en médiumnité, on m'a parlé de votre dos. Je ne sais pas pourquoi. Vous n'avez jamais eu de problème, ou de mollets, ou de jambes. Est-ce que vous avez jamais eu de soucis de ce côté-là, ou le dos? C'est toujours dans le dos, oui. Hmm, hmm. On voit des petits soucis récurrents qui peuvent aller et venir. Le temps influence beaucoup chez vous, et puis voilà, Oui. l'humidité, tout ça, c'est très mauvais pour vous. C'est ce qu'on me dit en haut, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il faut faire un peu attention à ça. Alors, ouais, il faut. Je confirme que tout ce qui est ossature chez vous est un point délicat. Alors, vous êtes jeune pour l'instant, mais les années qui passent peuvent compliquer les choses. Donc, il faut un petit peu ce qu'on appelle se préserver. Quand je dis se préserver, c'est éviter les froidures, éviter les coups de froid, ou éviter tout ce qui est humidité, comme on vient de dire, et comment dirais-je, voilà, d'être bien habillé, des choses comme ça, si je peux me permettre. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, je suis pas là. Donc, de ne pas prendre de froid quand vous allez dehors, ou bien si vous allez, je sais pas, dans la neige, vous amuser avec des amis à vous lancer des boules de neige. Attention à ne pas prendre froid dans ces moments-là. Évitez les froidures et tout ce qui est humidité, qui est très mauvais. C'est mauvais pour tout le monde, hein, mais c'est pas bon. Mais pour vous, particulièrement pour tout ce qui est ossature, c'est un petit peu délicat. Donc c'est comme si on me disait, dans le futur, les prochaines années, éviter des coups de froid ou des choses comme ça, parce que quand on est jeune, bon, on chope une grippe, on chope un coup de froid, ça passe. Mais dans les années plus tard, qui viennent peut-être un peu plus tard, pas qui viennent peut-être, mais qui viendront plus tard, c'est des choses qui peuvent ressortir dans l'ossature. On peut avoir des rhumatismes, on peut avoir des choses comme ça ou des choses problématiques comme ça. Donc c'est pour ça que je vous le dis, hein. Donc préservez tout ce qui est. Après, on ne peut pas toujours tout faire, hein. Et puis voilà, on se trouve des fois pris dans une soirée, puis on va se lancer des boules de neige, mais évitez ces choses-là. Enfin, j'ai dit boules de neige ou aller dans je sais pas, dans une patinoire où il fait hyper froid. C'est des choses qui remontent comme ça à la surface et à travers le corps qui peuvent faire des grosses douleurs par la suite. C'est ce que je ressens de vous Oui, je dire. vois ce que vous voulez dire. C'est un peu comme avec ma mère en ce moment. Je veux dire que c'est pas évident non plus aussi au niveau de ses os. Donc, je pense que ça doit être un peu comme des familles. Ah, alors ça, je ne savais pas, mais c'est possible, c'est possible. C'est bien possible parce que c'est souvent des choses qui se transmettent, effectivement, hein. Donc voilà. C'est pour ça que Autrement, je me dis. rien de particulier. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Tu vois, il y a des choses qui m'arrivent comme ça. L'estomac aussi, vous n'avez pas de problème, ou intestin, vous êtes facilement Oui, nerveux des fois aussi, ou bien... oui. Donc, je sais jamais si c'est parce que je suis nerveux ou c'est parce que je dois avoir quelque chose et à chaque fois ça arrive qu'à une certaine période donnée de l'année, je sais pas. Hmm. Donc, on voit un peu de délicatesse, tout ce qui est intestinal, estomac. Ça peut être aussi le transit ou des diarrhées, des choses comme ça. Et ça, il faut faire un petit peu attention. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être pas manger certaines choses. Voilà, moi je suis pas là pour faire une cure de diététicien. Je suis pas diététicien. Mais il y a des choses qui nous conviennent et des choses qui nous conviennent moins. Les épices, je sais pas, trop de choses comme ça. Donc faites un petit peu attention à ça. Et surtout, ce qu'on me dit aussi, alors moi je parle pas pour ma paroisse, parce que je suis quelqu'un des fois qui mange très tard, de ne pas manger trop tard pour vous aussi, dans la Je soirée pense ou que ça doit comme être ça. ça. Voilà. Ok, Oui, ça joue pour vous? On a fait le tour oui, cette fois? D'accord. oui, on a fait le tour. Bon, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir appelé Paul. Une très, très, très belle soirée. Si on ne s'entend pas d'ici la fin de l'année, de très belles fêtes, vous et votre famille, maman et papa et toute la À famille. vous aussi. Et je vous Mm. tiendrai au courant par rapport à tout ce que vous m'avez dit, par Merci rapport beaucoup. au fur et à mesure des mois, comme ça vous êtes au courant. C'est gentil, Et, merci. et au moins on saura. C'est sympa de nous donner un petit feedback, ça nous fait plaisir. Passez une excellente fin de soirée, d'année, de mois de décembre, et que
à moins qu'on se entende avant la fin de l'année. Mais sinon, un très très beau début dans 2021. Et comme j'ai dit l'autre jour, comme j'ai dit l'autre jour, j'ai pensé l'autre jour, pardon, j'ai pensé ça l'autre jour, pas dit. L'année prochaine, on est une année 5, c'est une année où il faut prendre les choses en main. Donc c'est une belle année pour vous, vous verrez. Disons, si ça marche dans le sentimental et dans le scolaire, ça ira très bien. Alors c'est parfait. Merci beaucoup, Paul. À bientôt. Merci beaucoup. Passez une belle soirée. Merci. Belle au revoir. soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous devez composer en appuyant sur le bouton de chiffre ou les chiffres de votre téléphone portable ou chez vous pour nous atteindre. Et ensuite, vous faites le 1 si vous voulez être dans l'émission, le 2 si vous voulez être avec les amis, les personnes, oui, les amis, les personnes qui sont en bas de votre écran, qui sont aussi tous nos amis, nos collègues. Si vous voulez parler avec eux, vous faites leur code PIN après avoir fait le 2, que vous voyez donc en bas de votre écran. Sinon, vous faites le 3, et c'est le système tout seul qui va choisir quelqu'un au hasard pour vous. Et bien sûr, continuez, si vous voulez une consultation offerte, gratuite, continuez d'appeler, je dis des bêtises, d'envoyer donc au 700 le mot TVM3, vous prenez votre portable, vous marquez TVM3, envoyez au 700 un SMS, vous envoyez et vous êtes inscrite directement pour le concours. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. L'SMS ne vous coûtera que 1 franc pour envoyer cet SMS. Tout de suite, une courte page de publicité, je vais y arriver aujourd'hui, une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. Merci, à tout de suite. De retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite bien sûr et la fin de cette émission. Vous avez encore, on va dire, une petite cinquantaine une petite trentaine, pas cinquantaine de minutes pour nous appeler, un petit peu moins, on va dire 26 minutes. Donc pas d'hésitation, vous composez le 0901 901 993. Ben voilà, quelqu'un qui vient de le faire et vous, comme ça, vous serez directement connecté avec nous. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Ah, bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va. Il me semble reconnaître votre voix. Ah oui, ça se passe bien. Ça va, vous préparez un petit peu pour ces fêtes? Oui, bon, comme tout le monde, cette année, c'est pas joyeux, mais bon. Oui, on doit faire comme on peut, hein. Donc on peut pas faire des grandes familles, il faut que ce soit limité. On est 6, ça va. Ouais. Nous, on est obligé de faire en 2 fois, mais bon, ma foi, c'est comme ça. Ouais. On est 6, ça passera. Oui, si, ça devrait jouer, effectivement. Je crois qu'on peut jusqu'à 10, sauf erreur, voilà. Oui, bon, on est 4 adultes et puis 2 enfants, ça va. Bon, alors c'est parfait. Ma chère madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Écoutez Bruno, moi je suis maintenant en Perdiguin. Vous êtes en Perdiguin. J'ai fini mon contrat de travail parce que j'ai été opérée, je suis en maladie. Oui. Oui. Voilà. Oui. Oui, j'ai écouté la télé, c'est pas bien. Ah, d'accord. Et puis, entre deux, ça fait une année déjà. Normalement, j'ai le droit jusqu'à fin juillet. Et puis, après, ils m'ont accordé l'AI. D'accord. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que cette perte de gains, ils vont me payer jusqu'à la date que c'est prévu, ça veut dire fin juillet. D'accord. Et puis, c'est après que je vais passer à l'AI. D'accord. Alors ça, je ne sais pas comment ça va se passer. D'accord. En fait, vous voudriez savoir si de maintenant jusqu'à fin juillet, qu'on vous accordé l'AI depuis fin juillet, en fait, vous dites. Depuis fin juillet, c'est l'AI, mais jusqu'à fin juillet, je serai normalement à l'assurance perte de gains. Perte de gains. Donc, savoir si l'AI prendra le relais. Et si oui, mais si d'ici là, vous serez payé par la perte de gains. Okay. Par la perte de gains, voilà. D'accord. Bon, c'est déjà bien. Il me semble qu'on avait demandé pour l'AI, si vous allez l'obtenir, c'est déjà bien. Non, mais moi, je ne voulais pas vraiment l'AI, mais ils m'ont accordé. Vous savez, il y a des gens qui attendent des années. Moi, dans une année,
je suis quand même malade, opérée 2 fois. D'accord. Vu l'âge aussi, S'il la donne, c'est c'est plus qu'il y a possible. des raisons, effectivement. Ah oui, tout à D'accord. fait, oui. Oui. Alors, est-ce que la perte de gain... Donc la perte de gain, c'était par rapport au travail que vous aviez, en fait, c'est Que ça? vous avez eu, oui, j'ai eu 2 ans. Normalement, ça finit à mois de juillet, fin Ok, juillet. alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Après, alors, on va les voir. Je disais, si vraiment, parce que comme nous, les temps, les dates, c'est toujours délicat, comment dirais-je, Oui. si vraiment ça s'interrompait 1 ou 2 mois avant que ça fasse le juin, ben, il existe le social. Mais c'est vrai que c'est toujours embêtant. Mais bon, ma foi, Oui, non. ouais, si vraiment ça ne passait pas. Alors, ouais, ça sera un peu juste, mais ça devrait être juste, effectivement. Il y a, ce que je ressens, c'est que durant les mois qui vont venir jusqu'à juillet, est-ce que vous devrez peut-être passer par un recours ou par... Que je dis un recours, parce que c'est vrai que des fois, ces assurances, pour une raison ou pour une Oui, j'ai autre... déjà. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Hmm. J'ai eu une expertise médicale. Ils m'ont D'accord. appelé l'assurance qui me paye la perte des gains. Mhm. Ils m'ont envoyé chez un expert faire une expertise médicale. Je l'ai D'accord. déjà passée. D'accord. Mais quand j'ai fait cette expertise médicale, l'AI m'avait déjà accordé l'AI. Voilà. D'accord. OK. Donc, ils ne vont pas revenir en arrière. Non, mais ça, je ne pense pas, je ne ressens pas qu'ils vont revenir en arrière, effectivement. Oui, oui. Mais par contre, parce que vous savez, encore une fois, on a besoin de ces assurances. Il y a des assurances très bien, mais des fois, toute assurance, il dit, ah, mais si on peut couper là, on coupe là. Donc, pas que vous vous Ah, retrouviez d'accord. 1 ou 2 mois sans rien du tout. C'est ça un petit peu le Oui, point. oui. C'est ça qui m'inquiète un peu, oui. Voilà. Mais si ça arrive, voilà, après, il existe d'autres institutions qui peuvent faire le joint jusqu'à ce que vous touchiez votre AI. Pour moi, l'AI, c'est confirmé que vous l'aurez à la date que vous avez prévue. Et normalement, je dis bien normalement, d'après les cartes que j'ai vues, vous devriez faire le joint avec l'assurance perte de gain jusqu'au mois de juin, juillet, mais peut-être qu'il y aura un mois de décalage, mais peut-être, ça je ne peux pas être sûr. Oui, Hein, mais oui. voilà, mais Mais ça devrait jouer. qu'est-ce qui m'intéresse, c'est que vous pouvez voir, par exemple, parce que bon, je vois tout le monde veut l'AI, mais j'aimerais savoir si je vais perdre beaucoup dans mon salaire. Est-ce que je vais être payé beaucoup moins, bien sûr, que maintenant? Bah, ça c'est sûr, hein, l'AI, ils ont des tabelles, je crois que c'est 2500 francs maximum, hein, l'AI. Hein. Oh là 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 là. Sauf erreur. Hein. Oui, c'est ce que Après, j'ai est-ce que vous avez une caisse... Alors, attention, est-ce que vous avez parce que vous pouvez avoir peut-être une compensation par la caisse de retraite. Je ne sais pas si en cas d'AI, elle paye quelque chose. Il faut regarder ça. D'accord. Pensez Parce à ça. que moi, j'ai pensé, normalement, après ma perte de gain, je voulais aller au chômage, jusqu'à ma retraite, parce que je suis pas loin. Oui. Mais normalement, comme tu es 2 ans en perte de gain, ça veut dire que tu es inapte de travailler à 100%. Ouais. Tu n'as pas le droit au chômage. Alors ça, je ne peux pas vous répondre. Je sais que les lois sont un petit peu spéciales avec le chômage. Non, mais c'est bon. comme ça, il paraît que c'est comme ça. Ouais. Mais encore une fois, si vous avez un AI accordé, alors moi je ne connais pas bien les lois, mais il me semble, d'après ce que j'ai connu avec mon papa, ma maman et tout ça, et puis des gens que je connais, si vous avez ce qu'on appelle un AI, obtenu, que vous avez droit à l'AI, si vous avez une caisse de retraite, ils doivent vous donner aussi quelque chose par mois. Oui. Pas l'AVS, hein, la caisse de retraite. Oui. La caisse de retraite. Voilà, essayez avec eux si vous compenserez, parce qu'effectivement, l'AI ou comme l'AVS, ça ne va pas chercher loin. Hein, donc, l'AVS, AI, il y a un taux maximum. Et puis peut-être, je dis 2500, c'est le maximum, mais ils peuvent peut-être vous donner que 1900 ou 2000 ou 2100. Ça dépend le nombre d'années, ça dépend de beaucoup de choses que vous avez travaillé. Et puis suite à ça... pas mal, j'ai travaillé 38 ans. Oui, mais bon, oui, mais... si je vous racontais, moi j'ai travaillé 44 ans, et puis quand j'ai vu ce que j'aurais droit comme AVS, j'ai failli assis tomber. J'ai failli tomber assis par terre. Parce que moi j'avais dit, mais attendez, j'ai travaillé 44 ans et j'ai que ça. On m'a dit oui, mais pour avoir le maximum, les 2300 et quelques, donc, ou 2400, je ne sais plus, il faut avoir gagné 88 000 francs par année, ou 85 000. J'ai dit pardon, j'ai dit...
Peut-être maintenant, oui, mais il y a 20 ans, 30 ans en arrière, qui c'est qui Oui, gagnait c'est ce ça? qu'on gagne. Personne. Oui, oui. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc après, Ouais. qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah, mais si vous n'avez pas assez, et puis à l'AI peut-être aussi, ou alors est-ce que c'est les complémentaires? Renseignez-vous, peut-être vous avez droit à ce qu'on appelle une complémentaire d'AI, si vous n'avez pas assez pour vivre. Vous avez le droit de demander, alors est-ce que c'est la caisse de retraite? Est-ce que c'est la complémentaire? Renseignez-vous, parce qu'on ne peut pas vivre avec 2000 francs, hein, même si vous avez un mari, etc., qui Non, gagne mais quelque le chose. mari, il est déjà à la retraite. Alors, voyez, donc Vous voilà. voyez. Vous avez droit, Comment? normalement, c'est soit des complémentaires, ou donc renseignez-vous parce qu'ils compensent, justement, c'est pour ça que ça s'appelle complémentaire, ou la caisse de retraite, mais renseignez-vous. Je ne peux pas trop vous aider, mais je sais qu'il existe, parce que des fois, les gens ne savent pas, et ils disent, bon, ben, j'ai droit qu'à ça, j'ai droit qu'à ça, mais on a des droits aussi, hein. Donc Est-ce renseignez-vous, que comme qu'est-ce ça, que vous avez droit? vous pouvez regarder si j'aurai un baisse de revenus? D'accord. Ça, vous pouvez Alors, regarder. alors, automatiquement, il y en aura un peu, hein, donc ça Oui. toujours, hein. Oui, oui. Après, ça dépend de ce que vous gagnez. Vous me dites, je gagnais 5-6 000 francs par mois, vous n'aurez Oui. pas ça, hein, donc ça c'est sûr, hein. Ah, non, non, non. Maintenant, je n'aurai pas comment la perte des gains. La perte des gains, c'est comme si je travaillais, je veux dire. Ok, mais non, mais après les assurances sociales, enfin complémentaires, AVS ou AI, c'est pas la même chose. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, quand ils passent à la retraite, Ouais. beaucoup de gens, Ouais, c'est je pas sais. facile, hein. Je sais, mon mari, il y est déjà, mais il travaille un peu encore à côté, mais bon. Mais à la fin, c'est ce qu'on est presque obligé de faire, parce qu'on ne s'en sort pas pour les gens. Oui, mais moi, lui, heureusement qu'il est en bonne santé, mais moi, je ne pourrais plus rien faire, quoi. C'est fini pour moi. Mais encore une Travailler, fois, hein, bon. vous avez, renseignez-vous soit de la complémentaire à l'AI ou à l'AVS ou la caisse de retraite. Je suis sûr qu'un des deux doit pouvoir compenser, vous donner plus. Ouais, ça va être un peu plus bas, hein, donc là, les cartes me le confirment, que ça ne sera pas facile, Ouais. hein. Ouais, ouais. Après, bon, dans votre malheur, vous avez un mari qui touche une retraite. Ouais. Vous savez que, moi je vous apprends rien. Après, vous avez, même si vous n'avez pas aussi travaillé, vous avez travaillé 38 ans, vous avez aussi droit, parce que quand vous avez eu des enfants. Oui, j'ai un fils, mais Voilà. il est grand. Donc il y a aussi ça qui est payé par l'AI et l'AVS, hein. Il y a une compensation par rapport au calcul qui se fait. Ça, c'est surtout pour l'AVS, je crois. Mais Ouais. je pense qu'il y a quelque chose. Il faut vraiment aller voir les assurances sociales et vous renseigner. C'est eux qui sont les professionnels là-dedans, hein. Donc, ou même, je ne veux pas faire de pub, renseignez-vous à Prosenectute. Ils sont très bien pour Ouais. ça. Ouais, Ils ouais, ont ouais. ils ont des personnes juristes qui peuvent vous dire vous aurez droit à ça, 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 ça. Moi, je me suis renseigné là-bas, hein, donc voilà. Je ne veux pas faire de pub Ouais. pour une institution, mais disons c'est une institution pour les personnes qui sont en retraite ou bien qui sont âgées. Ils ont pas mal, ils touchent beaucoup ça, donc Prosenectute, ils sont très très bien. Renseignez-vous chez eux, voilà, Ouais, ils vous diront. d'accord, Bruno. Ouais, ouais. Autre chose peut-être? Écoutez, Bruno, vous avez le deuxième nom, là, Oui, que vous le oui, connaissez déjà, oui, je pense. oui. J'ai toujours le même problème. Bon, on peut oublier ce problème parce que Non, il y a rien c'est qui pas se fait. à propos de l'appartement dans votre pays, c'est ça? Oui, la maison, oui. Oui, la maison, oui, ok. Oui, maintenant, bon, on a presque oublié parce que bon, il fait rien. Il ne répond plus ni aux messages, ni au téléphone, rien du tout. Je ne sais pas ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe avec lui, est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il ne va pas faire, j'en sais rien. D'accord. Mais il a tout laissé tomber, voilà. On lui a déjà payé et puis il ne fait plus rien, voilà. Même pas nous répondre au téléphone, ni au Ah ben, message. bon. Voilà. Parce que même s'il y a le Covid, les téléphones, on peut se parler quand même, hein, Ah donc, oui, tout à fait, ouais, tout à fait. il Le me semble, téléphone, mais on peut bon. parler, on ne parle pas par le téléphone, le Covid. Hein. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport à cette J'aimerais personne? savoir qu'est-ce qui se passe avec lui, quoi il a comme problème, pourquoi il ne fait pas. Alors. Donc, c'est lui qui fait les travaux, hein, c'est ça, hein? Oui, il veut finir quelque chose, déjà payé, mettre un tableau électrique et puis ben, il ne fait plus rien, il dit je fais, puis il ne fait rien. Puis bon, vous, maintenant, vous ne pouvez pas trop y aller, non? Bien Mais sûr. non, c'est pour ça, parce qu'on ne peut pas y aller. Voilà, Ouais. sinon on serait parti. Ça, c'est Bien clair. sûr. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. De 5. Merci. Juste pour la régie, est-ce qu'on peut m'augmenter le retour micro des personnes qui téléphonent? Parce que je les entends vraiment je les entends pas très fort. Vous Merci. m'entendez pas bien?
Ah, voilà, je vous entends. Ah, peut-être c'est moi. D'accord. Là, je vous entends Ah, c'est parfaitement peut-être bien. moi. On vous entend. Ah oui, Alors, c'est moi que je tenais le téléphone mal alors. là, je vous entends très bien. Là, je vous Ah, entendais voilà, très c'est loin. bon, Voilà. voilà. Voilà, voilà. Alors, stop Voilà, la voilà. régie, ne faites rien, c'est bon. J'entends Non, bien. non, la Je régie, c'est pensais que, bon. je pensais que c'était un problème de réglage ou Non, ou non, de c'est moi volume qui était. peut-être que je tenais mal le téléphone. J'aurais dû vous le dire plus tôt. Ouais, 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 J'avais ouais, beaucoup de peine à ouais. vous entendre. Alors, euh, moi, je pense que ce monsieur, il n'a pas grand-chose, si ce n'est que je suis quand même obligé de vous dire, je crois que je vous l'ai déjà dit une fois, qu'il se fiche un petit peu de vous quand même, ce Oui, oui, monsieur. oui. Oui, mais on lui a déjà dit, on s'est déjà énervé avec lui au téléphone, et depuis de là, il nous répond plus. Parce qu'il ne sait plus quoi vous dire, c'est pour ça. Il sait plus quoi nous dire, voilà. Il Voilà, ne sait plus quoi voilà. vous dire. Maintenant, il sait qu'on vient pas, qu'on peut pas, et puis ben, il s'en fout, il fait rien, il n'a plus d'argent, je pense. Ouais, c'est quelqu'un. Moi, je le trouve. Alors, je crois qu'il n'est pas un peu de famille avec vous, quelque chose comme ça, non? Je sais Il plus. est? Il n'est pas de famille avec vous, ou bien c'est pas un neveu, Oui. ouais, ou quelque chose Non, comme ça. non, c'est un voisin, c'est le fils à une D'accord. voisine à maman Ah, qu'on ok, je se savais qu'il y connaît. avait quelque chose de Oui, oui, connaissance. on se connaît, oui, oui, oui. Que je dise fiche de vous, c'est pas un malhonnête, c'est pas un Non, assassin, je voilà, peux c'est pas pas des dire choses ça comme ça. non Mais je plus. pense que voilà, l'occasion fait le larron. Et puis, comme vous dites, on avait déjà parlé de ça une fois. L'argent, il l'a peut-être utilisé pour autre chose. Puis après, quand il doit faire les travaux, il a plus de sous. Et puis voilà. Bon, après, on peut comprendre. Dans certains pays, c'est très difficile, mais c'est pas une raison pour utiliser l'argent des autres non plus. À un moment Voilà. qu'ils se débrouillent. Oui, et puis surtout que ça date depuis une année, hein, Ah qu'il oui. doit faire. Et là, j'ai l'impression que comme il sort là avec la carte du despotisme, c'est qu'il est coincé en fait. Il ne sait pas Ouais. comment réagir, il ne sait pas comment vous dire, il ne sait pas comment faire parce que voilà. Mais moi, je ne pense pas qu'il soit ni malade. Enfin bon, je ne pense pas qu'il soit malade ou quoi que ce soit. Non, non, il n'est pas malade parce Voilà, que il n'y a rien de tout j'ai ça. j'ai des nouvelles. C'est ma tante qui est là-bas, il n'est pas malade, il n'a rien. Non, non, non. Tout à fait. Je pense que. Et puis, vous avez dit une très bonne, une très bonne chose. Vu qu'il sait que vous ne pouvez pas y aller, ben, il se dit, oh, alors, Bon, tant hein. qu'ils vont venir, voilà. Parce que si, c'est clair que s'il savait que, je sais pas, avant Noël vous y allez, alors je vous garantis qu'il serait peut-être d'une autre façon. Oui, oui, Mais oui, il se dit, ben voilà. oui. Mais par contre, je m'excuse, mais je pense que je veux pas critiquer, mais je pense que c'est pas très intelligent de sa part de ne pas vous répondre. Tout à fait. Au moins Parce, répondre et dire la vérité, voilà. voilà, parce que à cacher les choses ou à se mettre la tête dans le sable, voilà, c'est pas c'est pas une solution. Et puis c'est au pire, c'est pire, c'est le contraire, on s'enfonce un peu plus encore. Donc voilà. Oui, mais ça énerve Moi, encore je plus, pense qu'il voilà. est pas de bonne foi. Voilà, et l'occasion fait le larron, comme j'ai dit. Et puis il a utilisé l'argent. Et puis c'est pas la première fois d'abord, d'ailleurs. Il me semble que Ouais. ça vous a pris. Moi, sincèrement, je pense que j'ai rien à vous dire, mais il faut arrêter de lui envoyer de l'argent tant qu'il n'a pas fini Ah les non, non, travaux. non. Ça, Ça, on va plus envoyer même pas un sou, non, non, non. non, parce que là, voilà, c'est pas, comme Ah j'ai non, dit, c'est non. pas la première fois que Non, vous et lui. puis, qu'est-ce que on voulait faire? On voulait lui prendre les clés de la maison, parce qu'il a nos clés de la maison, vous voyez? En On plus, voulait lui prendre les clés. mais vous allez les prendre comment, puisque vous n'êtes pas là-bas? Non, c'est ma tante qui va Ah, aller lui prendre les clés, oui. d'accord. Parce qu'on a quand même... Votre tante, elle a été regardée dans l'appartement s'il a fait les choses ou non, elle n'a pas été regardée? Oui, bon, il n'a rien fait. Il n'a rien Très fait. bien. Non, 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 non. Et Il va tous les jours, là, parce que j'ai mon chien, il va tous les jours. excusez-moi, votre tante, elle lui dit pas, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as pas fait les travaux? Il lui dit rien Oui, là-bas? il voit sa maman, il dit, ben, il n'a plus d'argent, voilà. Il a plus d'argent? Oui, il n'a plus d'argent, hein. Et puis Voilà. l'argent que vous lui avez envoyé, là, on a fait quoi alors? Ben, il a fait quoi? Il a dépensé pour lui. Ouais, ben oui, mais c'est pas. Mais qu'il se débrouille maintenant. Voilà, maintenant, on voulait lui prendre les clés parce qu'on ne voulait plus qu'il rentre là-bas. Ben, c'est normal. Voilà, voilà. On lui prend les clés. Ma tante va aller demander les clés, puis voilà. Ben oui, parce que c'est. euh, Parce qu'on a quand même des choses dans une maison, il y a des choses quand même. Ben On oui, a en quand même, plus, voilà. vous avez des meubles, vous avez Oui, des on a objets, des des choses meubles, comme des ça. trucs, Ouais, des choses qu'on a achetées neufs. Il y a beaucoup de choses, quoi. Alors écoutez, je vais peut-être poser la question, est-ce qu'il faut lui prendre des clés? On va Est-ce qu'il regarder. faut lui prendre les clés? Voilà, Voilà. voilà, voilà. Est-ce que Don- c'est une bonne chose? ouais, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Le 3.
Puis sa maman ne peut pas l'aider avec l'argent, elle ne peut rien faire non plus. Sa maman, elle peut pas parce qu'elle n'a même pas pour elle-même. Alors, si vous voulez. Hmm. Vous savez, les gens... Vous savez, c'est vrai qu'on se dit toujours que les gens, nous qui sommes en Suisse, les gens qui sont à l'étranger, pensent ils toujours croient qu'on est des millionnaires. Ouais, voilà. qu'on a, Ouais, bien sûr. qu'on a des tiroirs pleins de billets, que ça la déborde banque, de c'est tous pour les nous, côtés. quoi. Voilà. Il faut lui prendre les clés, c'est ce que me disent les cartes. Mais par contre, Oui, il faudrait commencer par ce qu'on appelle une menace. Enfin, que je dis une menace. Dire, voilà, puisque c'est comme ça, tu fais rien, tu n'as pas fait, tu as Voilà. utilisé l'argent, on va te prendre les clés. Il faut le lui dire. voilà. Voilà. Et puis lui dire, par exemple, tu as 15 jours, 3 semaines pour mettre tout en ordre, sinon on te prend les clés. Il faut pas Non, lui dire... on va lui prendre les clés parce qu'il ne va pas faire. Voilà. On lui prend les clés directement. et Bon, alors c'est prenez-lui bon. les clés directement, mais il faut les lui prendre. C'est ce que... Moi, Voilà. je disais ça Et parce puis que c'est bon. peut-être... Je disais ça parce que peut-être est-ce qu'il va se débrouiller avec quelqu'un ou pour trouver l'argent ou avoir quelque chose à crédit et vous mettre Bon, quand mais même le tableau. il peut mais- toujours, s'il veut faire, il peut toujours aller chez ma tante prendre les clés. Parce Voilà. qu'ils ne sont pas très loin. D'accord, ouais. Il faut qu'elle les redonne à votre tante, c'est vrai. Il faut que votre Voilà, tante lui voilà. prenne les clés maintenant, effectivement. Voilà. Et puis, surtout, Bruno, j'ai une autre et truc surtout, avec une excusez-moi, et surtout Oui. vous, ne plus rien lui envoyer comme argent. Ah non, ça Parce c'est que clair et net. même si vous dites, bon, il dit, ah non, mais si vous m'envoyez de l'argent, maintenant je vais acheter vraiment le truc, il ne le fera pas. Donc, Non, je ne vais pas l'envoyer. Non. non, vous avez raison. Autre chose peut-être, oui. Est-ce que vous pensez qu'on ira cette année là-bas? Cette année? Oui. Cette année, c'est l'année prochaine, je veux dire. Oui, pas parce cette qu'il ne année, reste pas donc, grand-chose cette année. Ah non, pas cette année, je me suis trompée. Je Ah, pensais en tête. d'accord, l'année prochaine. Oui, parce que là, cette année, vu ce qui se passe, je pense que ça Ah va non, être très je difficile. n'irai pas là-bas, mon Dieu, pour rien au monde. C'est Alors, pire qu'ici. Et votre pays, il y a aussi beaucoup de cas, des choses comme ça, bien sûr. Oh, bien sûr, c'est grave. Beaucoup, d'accord. Alors, irez-vous là-bas, chez vous, l'année prochaine? Quel chiffre voulez-vous? Le 3. Le 3. Le 3, merci. Alors, pas en début d'année en tout cas. Hein. Ah non, on passe pas, non. Moi, je Le vois plus... printemps, l'été Ouais, plutôt. c'est un peu ça. Printemps-été, exactement. On me dit- Printemps-été. ouais, et puis il y a la carte du départ, donc c'est que vous... Je pense que... alors, j'espère. On Oui. espère tous que la situation... Excusez-moi, la situation sanitaire ira beaucoup mieux que vous et qu'elle devra aller mieux entre le printemps et l'été. Mais avant, vous ne pourrez pas y aller. Hein. Donc, mais vous irez. Samedi, oui. Ouais. Voilà. Et puis juste Oui. une autre chose, c'est que je dois avoir une possession de terre. C'est un héritage de maman que je suis avec une avocate depuis 2018. Oui. Et je lui ai fait un message, il m'a dit que vu avec le Covid, il faut que se calme, elle n'a pas pu avancer. Est-ce que ça va se résoudre bientôt? C'est par... C'est par rapport à qui, excusez-moi? C'est un héritage de terre de ma maman que j'ai dû mettre un avocat parce que j'avais perdu le papier. Ah, Et d'accord. puis elle a dit normalement que ça doit se résoudre, mais vu le Covid, Ah, tout ok, s'est ok. arrêté. Ah, c'est pas par rapport à quelqu'un de votre famille ou comme ça, pas du tout. Non, c'est J'ai terre plus de que sont voix. à moi. Je- Que sont à moi. Oh là là. Excusez-moi, mais pourtant je tousse pas, mais c'est parce que j'ai un chat dans la gorge, j'arrive plus à Ouais. parler. Excusez-moi. C'est affreux des fois. Voilà. Je sais pas pourquoi ça me prend Ouais. comme ça souvent. Ça me prend pas de la journée, mais ça me prend souvent quand je suis à la télévision. C'est dingue. Parce que vous parlez, c'est Oui, pour c'est ça. pour ça, c'est pour ça. Alors, Ouais. est-ce que... Ah oui, ça va mieux. Est-ce que le... On peut dire ça. Est-ce que l'histoire de l'héritage, en fait, de votre papa, Oui, c'est est-ce ça? que je veux... mes parents, Oui, les deux. Est-ce que j'aurai cette terre en possession et quand est-ce que ça va se résoudre le D'accord, je vous problème? demandais contre qui parce que je pensais qu'il y avait peut-être un litige avec un frère ou une sœur. Non, en fait, c'est pour voir Non, si non. vous allez obtenir le papier de l'État, en fait, c'est ça. Si je veux, oui, obtenir le papier et puis la possession des terres, normalement. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6. Le 3, Le 3. toujours. Et sur place, vous avez un avocat, donc, en fait. Hein, vous avez... Oui. Qui ça commence par, s'appelle Gabriela. Oui. C'est une dame? Oui. D'accord.
Moi, ça me dit oui. Hein. Alors après, il y a une chose qui ne m'étonne pas. Je ressens plutôt une chose par rapport aux cartes. Est-ce que il y aura des frais d'avocat, mais est-ce que des fois, il ne faut pas un petit peu, ça ne m'étonne pas, dans certains pays, des fois, il faut un petit peu donner de bakshish un petit peu pour... Oui, tout à fait. Ah, ça, vous avez bien raison. On dirait que vous vivez là-bas. Bah, Ah, mais c'est clair. C'est clair, si la chose est réglée, c'est clair que je veux lui donner une part, bien sûr, en tout cas les 10%. oui, et puis ouais, puis il y a beaucoup de pays qui fonctionnent comme ça. Chez vous aussi, c'est un peu comme Oui, oui. ça. Ouais. Ah, mais bien sûr, ça a toujours été, ça va jamais disparaître. Bon, donc c'est vrai qu'en agissant comme ça, en disant, bon, bah, écoutez, les choses vont s'arranger et on voit que ces terres vont vous revenir. Donc, et puis que le papier ou le Vous titre m'avez de toujours dit que propriété ça va venir, oui. ouais, il va revenir, Ouais. effectivement. Puis à ce moment-là, vous pourrez en disposer. Hein. J'ai juste une chose que je ressens avant qu'on se quitte, à moins que vous ayez une autre question. Ce terrain, vous voulez le construire, vous voulez le vendre, vous en feriez Non, quoi? je veux le vendre. Le vendre, hein? Parce que moi, j'ai Oui. senti, je peux déjà vous dire sans tirer de carte que vous le vendrez. Par contre, quand vous aurez le titre de propriété, vous pourrez le vendre assez rapidement et assez facilement. C'est comme s'il était bien placé Oui, oui. ou qu'il y a des possibilités de construction ou de faire des choses. Et un promoteur là-bas, après, c'est comme partout, hein, c'est votre pays, donc que la personne envoie bien l'argent avant de lui donner les titres de propriété, hein, ça c'est sûr. Ah, mais bien sûr, ça je vais faire par banque, je ne vais pas faire l'aveuglette. Absolument, il faut Là-bas, que il tout faut soit faire très fait, que tout soit attention. mis dans le compte. Oui, Mais bien vous le sûr. vendrez assez rapide. Je dis pas facilement, mais rapidement. Parce que Rapidement, oui. facilement, le prix, il y aura une négociation, c'est normal, parce que celui qui vend, il veut toujours en tirer un maximum, celui qui achète, il veut payer le moins Ah, oui, possible. Mais vous allez trouver bien sûr. un terrain d'entente. Voilà. OK? Oui, oui. Voilà. D'accord, Bruno. Merci beaucoup. Merci à vous. Avant que j'ai plus de voix, je vous dis au revoir. Oui, au revoir. Tout bon Et à puis bientôt. bonne- Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. fête et Au tout revoir. bon, Bruno. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Décidément. Je sais pas, il faut que je prenne un bonbon, quelque chose. Ma voix s'en va. Voilà. Je crois que c'est un petit peu revenu. Voilà. 0901 901 993. Je crois que les téléphones, malheureusement, à moins qu'il y ait un très court, c'est difficile. C'est de prendre un téléphone encore maintenant, vu le temps qu'il nous reste. Il nous reste que quelques minutes encore. Juste, je vais peut-être vous parler d'une ou deux nouveautés, si j'arrive à parler jusqu'au bout. Alors, en attendant, vu qu'on a quelques minutes, alors je vais vous parler du pendentif de protection Croix Arbre de Vie et sa chaînette. Donc c'est un pendentif. Hein. Alors, métal, donc il est en métal argenté, hauteur 4 cm, largeur 2,5, chaînette d'environ 60 cm. Le symbole de la croix, voilà, on le voit, alors c'est celui-là, de la croix, est probablement le plus vieux symbole dans l'histoire de l'humanité, mais pas seulement dans les religions. D'après les découvertes archéologiques, apparemment, on sait que la croix aurait déjà été utilisée à l'âge de pierre et qu'elle aurait été utilisée comme une sorte de formule universelle. L'arbre de vie est un modèle de stabilité et de force, un exemple à suivre pour vivre une vie sereine et heureuse. Il représente la sagesse intérieure. L'arbre de vie est un symbole de générosité et nous montre qu'il faut apprendre à donner sans compter et sans rien attendre en retour. C'est en donnant que l'on grandit. Il est le symbole du cycle de la vie. Il symbolise les grandes lois de l'univers. Il nous incite, nous aussi, à lâcher prise, laisser partir les vieux schémas, les vieilles croyances, lâcher le passé qui nous encombre et nous empêche de grandir, faire place au renouveau en apprenant le détachement. L'arbre de vie apporte protection, abondance, plénitude et harmonie, tout en nous aidant à l'ancrage. Le prix de cette croix que vous voyez, 25 francs plus frais de livraison. Voilà. Je retrouverai ma voix quand j'aurai fini l'émission. C'est toujours comme ça. Nous avons ensuite un porte-clés de protection main de Fatima, qui est un objet relativement nouveau chez nous. Dépêchez-vous si vous voulez encore ça avant Noël, c'est le dernier moment pour commander. Hein. Le symbole de la main de Fatima, ou de Fatma,
est un emblème qui fait partie, vous la voyez, il est magnifique en porte-clés, qui fait partie des cultures du monde entier, mais en particulier en Afrique du Nord, en Amérique latine, en Asie, et apparemment, il serait même présent dans certaines cultures tribales des Amérindiens. C'est en fait un talisman, une amulette qui est portée pour se protéger du mauvais œil et de toutes les énergies négatives, mais également pour porter chance. La main de Fatma se présente sous la forme d'une main ouverte dont le pouce et le petit doigt sont, eux, levés. Sont levés de chaque côté, toujours incurvés vers l'extérieur et parfaitement symétriques. La main en tant que telle, l'œil au centre, le lien est au chiffre 5. La position particulière des doigts, les poissons, les couleurs, voici autant d'attributs qui caractérisent ce symbole universellement reconnu. L'image de la main fait un geste dans le but de protéger, de conjurer le mal ou d'apporter bénédiction et réconfort. Le symbole de la main de Fatma est également lié à des puissantes énergies. En fait, chacun des 5 doigts de la main représente un des chakras majeurs qui parcourent le corps humain. Le chiffre 5 serait également un chiffre protecteur. Donc l'année prochaine, on est une année 5, souvenez-vous, de 2021, 2, 1. Selon certaines croyances, il est le chiffre qui relie l'homme à Dieu. L'image d'un œil est intégrée dans la paume. Il représente l'œil qui voit tout. La main de Fatma ou de Fatima est alors censée surveiller le propriétaire et le protéger du mauvais œil. Sa principale utilisation réside dans la lutte contre le mauvais œil, c'est-à-dire le mauvais regard d'une personne à cause de la haine, de la jalousie ou de sa jalousie, ou de tout autre sentiment malveillant. Les autres symboles qui apparaissent sur la main de Fatima sont les poissons qui seraient directement immunisés contre le mauvais œil, puisqu'ils vivent sous l'eau. Dans de nombreuses cultures, les poissons sont aussi synonymes de bonne chance. Enfin, les couleurs rouge et bleu de la main amèneraient également la chance au propriétaire. D'autre part, le bleu évoque le ciel, et avec cette main bleue, on renverrait les esprits malfaisants vers le ciel dans l'au-delà. Tout cela explique brièvement l'existence de la main de Fatma en tant que porte-bonheur et pour se protéger du mauvais œil et de toutes les énergies négatives. Alors, je n'ai pas le prix, mais peut-être qu'on me le dira. Le prix n'est pas, je ne sais plus, je crois que c'est 15 francs, sauf erreur. 15 francs, hein, sauf erreur. Voilà, on me le précise. Donc, c'est 15 francs, bien sûr, toujours avec frais de port. Est-ce que j'ai le temps de vous lire? Non, je n'ai pas le temps. Alors, on va arrêter là, puisque alors, il nous reste que très peu de temps, donc on va arrêter les objets. Allez voir dans la boutique, hein, donc vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop et vous verrez tous ces objets, ainsi que d'autres, que je n'ai pas eu le temps de vous en parler, il y en a plein. Allez voir quelque chose qui vous intéresse pour offrir autour de vous. C'est bientôt Noël. C'est le moment de faire plaisir, de vous faire plaisir aussi. N'oubliez pas vous-même, c'est bien de faire plaisir aux autres, c'est toujours magnifique, mais il faut aussi se faire plaisir à soi-même, se dire voilà, moi j'ai envie de ça, vous avez le droit, et bien sûr, de vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas, on vous en montre quelques-uns, vous voyez qu'on a des magnifiques objets, vraiment à des prix 15, 20, 25, 30 selon les choses, il n'y a rien chez nous qui est trop cher. À cela, il faut ajouter effectivement le prix de l'envoi qui n'est pas compris dans le prix qui est marqué sur Internet. C'est très très facile, si vous commandez dans les 2-3 prochains jours, vous aurez des chances bien sûr de recevoir ça encore avant Noël. Donc ça vaut la peine. Et je dis, et je le répéterai jamais, vous faites plaisir à quelqu'un parce que ce sont des jolis objets, c'est un joli cadeau, mais pas seulement, ça va les protéger, ça va les aider.
Vous verrez, si vous lisez les descriptifs des objets, il y en a certains, je sais pas, je dis c'est bon pour le cœur, une autre pierre c'est bon pour la circulation, une autre pierre c'est bon pour la confiance ou pour le foie, etc. Donc quand vous avez des amis ou de la famille autour de vous, dire mais tel et tel de ma famille, il a des soucis avec ceci ou avec son estomac, tiens, cette pierre-là va l'aider parce que c'est marqué pour l'estomac. Donc allez voir vraiment sur le site, découvrez-le, il y a plein d'explications, enfin il n'y en a pas, c'est pas des tartines, il y a quelques pages, mais allez voir, parce qu'il faut lire pendant 3 jours, mais il y a quand même des explications qui vous permettent de savoir à quoi sert la pierre ou l'objet, et en quoi il va vous protéger, et aussi comment, si vous devez le purifier, etc. Et pour tout cela, comme on a dit, pour des prix vraiment sympathiques. Voilà, on m'annonce que c'est la fin, cette fois, des haricots et de l'émission aussi. Donc on a terminé. Je vais aller reposer ma voix un petit peu qui s'en va tranquillement. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle soirée. J'espère vous retrouver bien sûr très prochainement. Passez une belle nuit, faites de beaux rêves. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, belle nuit, beaux rêves. À bientôt. Au revoir.